Tonight, one of the nation's most serious drug problems, and it's only getting worse. It's steroids. Professional wrestler Chris Benoit killed his wife, 7-year-old son, and then hung himself. Why did he do it? Steroids found in the house. Steroids cause suicidal tendencies. They hallucinate, they hear voices. Depression, paranoia, and steroids could be the actual cause for the Benoit Speculation is running wild. I think these drugs could affect one's Now mindset. we know. Testosterone found. the steroids and steroids. Let's cut through the crap. This is Steroids 101. Je sais pas si tu allais poser la question, mais moi je vais vous en poser une. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'interdire le dopage à ces personnes qui ne font pas de compète? Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Show, donc le 15e du coup. Alors aujourd'hui le sujet ce sera le dopage. Alors je sais qu'on n'a pas, comme certains l'ont dit dans les commentaires, le physique, la légitimité musculaire pour parler de certains sujets. On devrait pas le faire, mais on va quand même le faire du coup. Alors je suis toujours accompagné de Mehdi, qui est responsable de la production de tous les contenus qu'on poste, que ce soit les photos ou les vidéos. Dis pas ça parce que les podcasts ils sont pas... Mais c'est pas grave. D'abord les photos et les C'est un vidéos. peu chiant à monter un podcast. Et du coup aussi Louis qui est mon associé et qui est responsable de l'haltérophilie à PowerCamp entre autres. Donc comme je vous l'ai dit, le sujet ça va être le dopage. Alors le but aujourd'hui c'est pas de vous donner une programmation chimique pour que vous repartiez avec et puis vous puissiez vous doper. Non, c'est pas ça, le but c'est d'aborder des sujets qui est quand même un sujet très présent et à la fois très tabou, que ce soit dans les salles de crossfit ou en dehors. Donc d'en parler, de parler de l'histoire du dopage, les conséquences physiques, la santé, où est-ce que les athlètes, enfin comment les athlètes se dopent, quelles substances utilisent, etc. Alors déjà pour démarrer en fait, je voudrais démarrer avec la définition du dopage et je voudrais votre avis les garçons. Donc le dopage, selon la définition, selon le petit Larousse, c'est le fait d'administrer, d'inciter à l'usage, de faciliter l'utilisation en vue d'une compétition sportive de substances ou de procédés de nature à accroître artificiellement les capacités physiques d'une personne. Alors je voulais savoir ce que vous pensez de cette définition. Surtout ce qui a retenu mon attention, il y a la mouche qui me fait chier là, c'est le mot procédé, entre autres. Qu'est-ce que tu veux Je dire la trouve, en fait, je trouve la définition quelque part, elle est un procédé, peu ça veut vague. dire tout. En fait, un procédé, Ouais. ça peut être une méthode. Donc, par exemple, est-ce que l'entraînement en altitude, ça pourrait être considéré comme du dopage du coup? Ou est-ce que la jet cétogène, ça peut être considéré comme du dopage? Voilà, c'est ça ma question. En gros, c'est qu'est-ce que vous pensez? Le terme qui retient plus mon attention, c'est artificiellement. Qu'est-ce D'accord. qu'ils entendent par artificiellement dans les définitions? Après, on sait que c'est le problème justement qu'a l'AMA et la FLD avec le dopage, c'est qu'il est tellement mal défini qu'on a du mal à dire ça c'est dopage, ça c'est pas dopage. C'est pour ça que pendant un moment la créatine avait été considérée comme un produit dopant. C'est pour ça que le cannabis est considéré comme dopant alors que c'est pas trop pour ceux qui fument, je pense qu'ils considèrent qu'ils ne savent pas trop en quoi ça améliore les performances. C'est pas super masquant, dopant. c'est pas parce que Non, c'est si. masquant. Ça a été masquant à une Ça a été époque pour masquant. certains produits, donc ça avait été il y a un truc où interdit. ça peut aider, je pense que c'est genre les trucs cardio longue durée, tu sens pas le temps passer. Non, c'est vrai, tu sens pas le Ouais, temps passer. surtout, t'as les bronches bien comme il faut. Ouais. Ouais, je suis pas sûr. Après, ouais, du coup, le terme artificiellement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pareil, si tu prends des compléments alimentaires qui sont faits de manière artificielle, d'après cette définition, ça va être du dopage. Si tu prends de la purée mousseline qui a été travaillée pour la mettre en poudre et que toi tu l'as remise sous forme de purée pour la consommer, ça peut être considéré comme du dopage. Donc je vois pas trop où ils veulent en venir avec le terme artificiellement, et surtout la définition est tellement large que ça englobe tout et rien, quoi. Et en fait, du coup, moi, c'est ce qui me, quand j'entends ça, en fait, moi, c'est surtout le procédé qui a retenu mon attention. Par exemple, Tiger Woods qui s'est fait une opération laser aux yeux pour faire passer sa vue à 20 sur 15, donc ça lui fait des yeux entre guillemets de super-héros. de mutant quoi. Et ben ça c'est pas considéré comme du dopage par exemple. Alors qu'en soi ça améliore clairement ses performances, surtout un sport comme le golf où tout se joue avec la précision. Après, Si tu fais des séances de cryothérapie voilà. pour récupérer, c'est pareil, ça va améliorer tes performances indirectement. Si tu dors dans un caisson hyperbare, ça te fait la même chose que le PO, tu as le nombre de globules rouges qui augmente, une meilleure oxygénation du sang, donc tu as tellement de procédés, sauf que ça c'est autorisé. Pas dopant. Par exemple, Autorisé. Floyd Landis, c'est un ancien coureur qui a gagné le Tour de France. Lui, il a carrément un caisson à oxygène chez lui et il dormait dedans, il dormait 6-7 heures par D'ailleurs, il par était jour. contrôlé positif avec. Ils ont dit que c'était le PO, je crois, à l'époque. Ouais. Et lui a justement démenti en disant non, c'est pas ça, j'ai un gros taux de globules rouges dans le sang, une super oxygénation, mais parce que je dors dans mon caisson, justement. Alors juste pour ceux qui connaissent pas, en fait, le fait de s'entraîner en altitude, ça augmente la concentration en globules rouges dans le sang. Du coup, on peut transporter les globules rouges
le sang transporte plus d'oxygène et du coup forcément ça augmente la capacité de travail, le volume de travail qu'on peut encaisser. Donc pour un sport d'endurance comme le crossfit ou le cyclisme, je sais qu'il y en a qui vont dire le crossfit c'est pas un sport d'endurance, c'est quand même un sport où on travaille beaucoup la capacité cardiovasculaire, ça peut aider. Après par artificiel, est-ce qu'il ne va pas dire quelque chose que tu mets dans ton corps? Parce que par exemple la cryothérapie, ça a peut-être les mêmes bénéfices que d'autres trucs, mais c'est pas un truc que tu mets directement dans ton corps. Si tu te fais une piqûre d'insuline, du coup, quand t'es diabétique, c'est du dopage? Bah l'insuline c'est du dopage. C'est dopant l'insuline. Si vous avez des potes qui sont très costauds depuis qu'ils s'injectent de l'insuline, c'est un peu normal. Il y a des bodybuilders qui utilisent l'insuline pour prendre de la masse. Ouais, c'est dopant l'insuline. Ouais, en gros, le but c'est quand on. Oui, c'est des questions de trucs peut-être. Ouais, excuse-moi. C'est peut-être mettre artificiellement des trucs dans son corps. Quand je fais de la cryothérapie, ça d'avoir peut-être les mêmes bénéfices que d'autres trucs dopants. Non, mais du coup, si je prends du Winstrol par voie orale, qui est un produit dopant, je suis pas en train de me faire une piqûre. Oui, mais tu mets quand même quelque chose dans les. Bah, comme si je prends une pilule de caféine ou si je prends une pilule de multivitamine. La caféine, ça a été dopant avant. Ouais. C'était considéré. Ça allait toujours au-delà d'un certain taux, non? Non, c'est dopant. Mais c'était considéré comme dopant jusqu'à je sais plus quelle année. Ok, donc là le but de cette question c'est pas pour que les mecs qui se dopent se dédouanent complètement, dire oui vous voyez la définition est large, c'est juste justement pour montrer qu'en fait c'est pas... La frontière dopage, le cadre est pas spécialement bien défini, encore une fois on peut parler de Tiger Woods, on peut parler de tous les entraînements d'altitude, ou encore par exemple de Floyd Landis qui a son caisson chez lui, donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer qu'en fait le terme dopage est encore très flou, et que certains considèrent certaines choses comme du dopage, et que dans d'autres cas, c'est comme la créatine en fait, c'est passé dans les années, c'est pareil, était dopant et maintenant c'est quelque chose qui est dopant aujourd'hui ne le sera plus bientôt, et inversement, quelque chose qui n'est pas considéré comme dopant aujourd'hui le sera dans 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, tout le monde prendra de la testo. Peut-être que ce sera normal de prendre de la testo. On va en parler avec le TRT, Testosterone Replacement Therapy. C'est commun aux États-Unis. D'ailleurs, le dopage du coup, c'est une pratique ancienne. Ça vous fait rire, mais au niveau de quand c'était à l'époque de la Grèce antique, ça démarrait déjà parce qu'en fait les mecs se bourraient la gueule avant d'aller à l'arène. Et le contrôle d'antidopage, ils faisaient ce qu'ils avaient, à l'époque. Et du coup, en fait, il y avait des mecs, en gros, leur job c'était de sentir l'haleine des mecs qui rentraient en l'arène, quoi. Donc le contrôle antidopage. C'était l'agence mondiale antidopage de l'époque. Ça coûtait moins cher que maintenant de faire un contrôle. J'aurais été un très mauvais contrôleur. Et ouais, du coup, les mecs étaient sous alcool avant. Et en fait, le dopage, ça s'est professionnalisé, vous allez me dire si vous êtes d'accord, enfin, tu vas peut-être me corriger Louis, mais ça s'est professionnalisé et généralisé autour des années 1960, etc. Avec la guerre froide, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à se développer, quoi. Et donc, du coup, pour moi, la question, là où je voulais en venir, c'est pourquoi, à votre avis, le dopage, ça restait un sujet tabou, que cela soit dans le milieu de la compétition ou même du loisir, tout simplement. Encore aujourd'hui ? Ouais, encore aujourd'hui. Moi, j'ai ma théorie, après, appelez pas tout le monde. C'est que depuis la fin de la guerre froide, l'idéologie dominante, c'est l'idéologie américaine. Où tout est possible. Qui ont gagné, d'ailleurs où tout est possible, mais surtout le dopage avait été pointé du doigt pendant toute la guerre froide parce que les Russes gagnaient tous les championnats, peu importe les sports, étaient au-dessus, ils avaient des athlètes qui étaient bien meilleurs. Et du coup, les États-Unis ont commencé à vraiment diaboliser le dopage en disant que c'était le démon, le pire truc qu'on puisse utiliser, que c'est devenu un crime fédéral aux États-Unis. Et du coup, maintenant que la guerre froide est terminée, on a récupéré cette idéologie américaine qui fait que le dopage est toujours cette position de démon dans le monde du sport, dans le monde de la société. Moi, je pense qu'il y a aussi l'état d'esprit, en gros, que le fait que c'est triché, etc., qui fait que c'est encore vu comme justement, pourquoi c'est Coubertin, pourquoi c'est triché, justement, c'est ça la question. Pourquoi est-ce que c'est... Surtout, c'est tabou, quoi. Tu vois, c'est pas un truc... Tu peux pas aborder ce sujet-là sans que ce soit très sensible. Après, c'est parce que c'est méconnu aussi que c'est tabou. Tu regardes n'importe quoi, tu demandes même à des médecins généralistes, tu lui parles de dopage, il connaît pas grand-chose au sujet. Les médecins généralistes, il y en a beaucoup, tu peux leur parler même de crossfit, ils vont dire que c'est dangereux. Ouais, tu peux leur parler de sport en général. Ouais, enfin, dans la société, si tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu penses du dopage, il va dire t'as ton pénis qui va rapetissir, tes couilles vont rapetissir, et tu vas faire une crise cardiaque à 30 ans. Alors qu'il connaît absolument rien. C'est d'accord, trop de testostérone, ça peut provoquer des problèmes, mais pas assez de testostérone, ça provoque des problèmes aussi. Donc dans tous les cas, tu as des gens qui vont se doper toute leur vie, et parce qu'ils sont bien encadrés pendant qu'ils se dopent ou après leur période de dopage, ils vivent très bien jusqu'à maintenant. Tu regardes des mecs comme Stallone ou Schwarzenegger, je pense que c'est des mecs qui sont en meilleure forme que la plupart des gens de leur âge. Il y a quel âge? Plus de 70 ans. Schwarzenegger, ouais, il a 75 ans, je crois. Ouais, il y en a pas beaucoup des mecs pas dopés de 75 ans qui ont l'état physique qu'il a actuellement. Et Stallone, il est encore costaud, donc c'est encore pire. Ouais.
Mais ouais, en tout cas, la ligne, je la trouve bonne, surtout le côté héritage de la culture américaine qui forcément a voulu complètement diaboliser parce qu'ils étaient en guerre froide, en guerre idéologique avec les Russes. Ouais, c'est pour ça que le dopage a commencé à exister à fond aussi et est devenu une arme politique. C'est comme la course à l'espace. C'était une bataille idéologique entre les deux grosses nations de la guerre froide. Et puis le côté manque d'information, je pense que c'est vrai, là, il y a... Tu fais un micro-trottoir, je pense, dans la rue, on va demander à Loris de faire ça. On demande à Loris de faire un micro-trottoir. On pourrait faire ça. Tu fais un appel YouTube à Loris pour qu'il fasse un micro-trottoir de dopage. Ça bien. Un micro-trottoir sur le dopage et voir ce que les gens ont dit. Je pense qu'on serait assez surpris en fait tu demandes de la méconnaissance des gens. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui pensent que la whey c'est des compléments dopants. Ça va pas être un complément dopant si on le vend en France, mais bon c'est pas grave, tu vois. C'est du lait déshydraté les gens, ne vous inquiétez pas. Ouais, du coup, alors la prochaine question, pourquoi est-il encore aujourd'hui difficile de lutter contre le dopage? Alors pour moi, je vais juste donner un point, après je vais vous laisser parler. Déjà, je pense que, pour ceux qui ne savent pas, le dopage, il y a beaucoup de substances utilisées qui sont déjà présentes dans le corps. Donc ça rajoute déjà une première difficulté pour moi. C'est que la testostérone, l'OPO, c'est des substances qu'on retrouve naturellement dans le corps humain. Et puis après, j'ai d'autres idées, mais voilà, si vous avez... Ouais, mais par exemple, la testostérone, ce que tu t'injectes logiquement sur une cure, c'est bien supérieur au taux que tu es censé avoir. Donc c'est détectable facilement. Ouais, après tu as des personnes qui ont un taux de testostérone si bas et qui répondent tellement mal au dopage qu'ils vont avoir un seuil quasiment normal par rapport à quelqu'un qui a déjà un gros taux de testostérone. Alors à l'inverse, tu as des mecs qui ont un taux de testo tellement élevé au début que tu peux avoir l'impression qu'ils sont chargés. Ouais. Même chez les femmes, hein, tu peux avoir des femmes qui ont des taux de testostérone supérieurs à plein de mecs. Alors juste pour donner un indice aux gens, on va en parler après avec le passeport biologique, mais en fait chaque personne a un peu un profil endocrinien qui est différent, et en gros il y a des fourchettes. Et du coup la testostérone, c'est quoi la fourchette moyenne, etc. pour un homme en fait? Je sais plus exactement, mais je crois que ça se calcule en nanogrammes par litre. C'est entre 4 et 14, 4 et 12. En vrai, c'est ça, entre 3 et 15 nanogrammes par litre. 3 et 15, donc il peut en fait y avoir des grosses variations entre deux personnes. Donc, ok. Et c'est pas parce que Mehdi a une super barbe et pèse 90 kg qu'il a plus de testostérone qu'un mec qui aurait des signes virilisants, on va dire, largement inférieurs. Je sais pas du tout si j'ai... Il y a aussi, je pense, qui rajoute de la difficulté, c'est qu'il y a des substances utilisées pour masquer justement les substances dopantes. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup maintenant qui se font choper. Pour ceux qui suivent un peu l'UFC, il y a beaucoup de combattants depuis 2-3 ans qui se font choper off-cycle, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont en sortie de cycle, ils utilisent des substances pour redescendre, ou alors et des substances pour cacher certains trucs, et en fait, c'est avec ça qu'ils se font choper. Ouais, après, la raison pour laquelle c'est difficile aussi, c'est que ça coûte super cher. Les prélèvements et les contrôles, enfin il y a les tests, les prélèvements, et du coup tu as même des fédés, c'était un scandale qu'il y avait eu, on en a parlé avec le président d'une fédé de bodybuilding naturel sur Bordeaux, où il y avait une autre fédé naturelle, où ils faisaient des prélèvements, mais ils ne testaient pas les échantillons. Ouais, donc c'était ça leur contrôle antidopage, donc en fait ils venaient faire des prélèvements sanguins ou d'urine, et après ça partait à la poubelle. Ils collectionnaient pipi. Voilà les contrôles antidopage en bodybuilding, et voilà pourquoi vous avez des mecs énormes dans des fédés naturels. Ok. C'est la raison. Ouais, donc ça coûte super cher. Je crois que Mehdi, vous connaissez les prix? Les prix de quoi? Ah oui, c'est... Tu veux contrôler un athlète, c'est-à-dire les FLD? C'est toi qui me les as dit, je crois. C'est pas 1000 €, c'est 1000 €. Je pense que c'est minimum ça quand tu veux contrôler un athlète. Et vu qu'ils font maintenant des contrôles à des niveaux régionaux, voire peut-être même départementaux sur certains sports, c'est une fortune si tu veux essayer de tester tout le monde. Ça va être très cher. Surtout que nous encore, on est un petit pays. T'imagines les pays comme... on a un petit pays, mais qui a quand même Enfin, la FLD est active, on a quand même un gros antidopage. Mais comme tu as dit tout à l'heure, l'un des autres trucs, c'est que le dopage a beaucoup d'avance sur l'antidopage. Et c'est pour ça que tous les gens qui tombent actuellement tombent sur des retests des échantillons en haltéro de 2008, de 2012. Donc là, tous les mecs qui se sont fait suspendre ces dernières années, c'est sur des retests des échantillons qui avaient été prévus il y a 10 ans. Ils conservent. Voilà, il y a un échantillon qui est testé... sur place au même moment, et il y en a un autre qui est testé des années après, justement parce qu'on aura des méthodes qui sont plus performantes pour essayer de tester. Donc tous les grands noms de l'haltéro qui sont tombés, c'est ça, des retests. C'est des mecs qui sont tombés combien de temps après leur test? T'en as qui tombent encore de 2008 là. En 2016, il y en a beaucoup qui sont tombés de 8 ans avant. Wow. De Pékin, ouais, qui sont... Après, il y a aussi le fait que ce soit dans certains pays, on peut parler de dopage d'État. Alors, je suppose que beaucoup de gens qui regardent qui écoutent ce podcast, Icar, ont vu le film Icar. Alors je vais pas vous raconter le film, mais en gros on voit que le dopage a été orchestré par l'État russe
et qu'en fait le mec chargé des contrôles antidopage, en fait c'est le mec qui se charge que les athlètes soient bien dopés, que ce soit bien fait et qu'ils se fassent pas choper. Le responsable de l'antidopage en Russie était le responsable du dopage en Russie. Voilà. Grigory Rodchenkov, le docteur. Et là, c'est un film américain ou pas? Un documentaire américain. Parce Donc, qu'en gros, parce que bon, c'est un peu biaisé parce que bon, les Américains, je pense pas qu'ils soient clean. Je pense qu'ils ont voulu taper un peu sur les Russes en même temps. Je pense qu'ils sont pas clean de ce côté-là non plus, mais on montre que c'est toute une machine derrière tout ça. Tu dis que les Américains sont dopés? Mais non, Je les ne Américains me permettrai sont pas. tous Je ne me naturels. permettrai pas. Mais Surtout oui, en alors, CrossFit. Surtout en CrossFit. Voilà. Ça Et n'existe du pas, coup, le ça dopage. montre un peu qu'il y a toute une machine derrière, elle a toute la puissance, et que du coup, bah, c'est très compliqué à stopper, quoi. C'est très compliqué à stopper, et puis là, le mec, Ils ont plus de le moyens. film, si vous l'avez pas vu, je le recommande, il est vraiment incroyable, ça fait C'est peur. un documentaire, pas un film. C'est un documentaire qui à la base partait pas du tout là-dessus en plus. Il est chiant. C'est un documentaire. C'est un documentaire qui à la base partait sur juste quelqu'un qui voulait montrer qu'en se dopant il pouvait augmenter ses performances dans le cyclisme. Dans le cyclisme, ouais. Et en fait il a pris contact avec le mec en question de Comment il s'appelle? Grigory Rodchenkov. Grigory Rodchenkov. Il a pris en contact avec ce mec-là et au moment où il a pris contact, c'est à ce moment-là où il y a eu tous la période scandale russe. Et c'est pour ça qu'il y avait eu des interdictions juste avant Rio 2016. Donc c'est tombé pile au moment où le scandale tombait sur la C'est pour Russie. ça du coup qu'après ils ont pris l'énorme suspension. C'est pour ça qu'il y a eu plein d'athlètes russes qui n'ont pas pu se présenter sur des grosses échéances mondiales et c'est pour ça que l'équipe haltérophile russe a perdu en moyenne 20% sur toutes leurs barres en compétition internationale. Ils sont devenus vraiment moins. Comme il y a Lilin qui a épaulé dans le dur 190 cette année alors qu'il a déjà fait 246. Ouais mais ça c'est des exemples. Ouais, mais ça c'est. il y en a je pense beaucoup. que c'est pas que la règle du dopage aussi pour moi. C'est Après il y en a quelque chose. beaucoup des exemples comme ça. Là, il y a un an et demi juste avant que Redon arrive à Power Camp, il y avait eu l'équipe de France d'haltéro qui a fait un stage de 2 semaines en Roumanie. Et Redon s'entraînait du coup avec le Roumain de sa catégorie en moins de 96. Ok. C'était pas en binôme, mais ils s'entraînaient dans la même salle. Et le mec épaulait et jetait régulièrement 230 kg. Ok. Et régulièrement, c'était une ou plusieurs fois par semaine. Et là, la dernière complète, je crois qu'il a fait un 190 dans la douleur sur la remontée en squat. Donc, et apparemment, il n'a pas eu de problème d'enfant, de maladie, quoi que ce soit. C'est juste que. Et après, c'est sûr qu'un athlète peut pas être au top tout le temps, et puis une carrière, il y a des hauts et des Ouais, bas. après, Avec on ou sans les dopage, t'es pas au top tout le temps. T'es pas au top tout le temps, mais on les connaît les différences. Regarde un mec comme Benjamin Henkin qui a des moyens physiques extraordinaires et qui est tout le temps accusé de dopage. Le max qu'il ait fait en épaulé dans sa carrière, je crois que c'est 208 en moins de 85. Non, il a fait 215 en moins De 15 à 94. Il a fait 217 en entraînement. Et 217 à l'entraînement, mais là, il avait quasiment arrêté l'haltéro, des problèmes de genoux, de coude. Il a repris rapidement et avec un petit cycle de reprise sur de l'épaulé, il a épaulé 190 facilement à Power Camp. Donc tu vois que la perte, c'est quoi? C'est 20% grand max, peut-être même moins 10%, alors que là, on est sur de la perte de 20% pour un mec qui continue à s'entraîner à fond. D'accord. Non, 30%, c'est bien monstrueux. Ouais, et donc du coup, moi je vous recommande ce film et je vous en recommande un autre du coup qui nous a un peu aidé pour le podcast, pour trouver du contenu. Attention, Mehdi va dire que c'est aussi un documentaire. Ouais, c'est un documentaire, c'est pas un film du coup. Un film, c'est-à-dire c'est une fiction. Ouais, mais quand tu vas dans Netflix, que tu tapes film, il y a la Non, sous-catégorie c'est dans la- documentaire. oui, mais c'est dans la- Ouais, c'est bataillé un peu et une Voilà. fois qu'ils ont pris leur décision, on continue. Donc du coup, me casse pas les couilles. Documentaire. Du coup, alors un film du coup qui s'appelle Bigger, Faster, Stronger, qui est un documentaire fait par Mark Bell. Mark Bell, C'est pour pas ceux Mark Bell qui l'a fait. Ouais, Son frère. Chris Bell. Chris Bell, pardon. le Excuse-moi, là, grand t'as frère de pas- Mark t'as Bell. raison de me rectifier. Chris Bell, en gros, c'est un documentaire sur le dopage. Eux, c'est des powerlifters. Ouais, ils sont C'est trois des frères mecs qui se powerlifters aux sont États-Unis. eux-mêmes dopés et qui du coup en parlent, mais aussi te montrent qu'en gros le dopage est Mais- présent dans énormément de cultures, énormément Je de crois que le sports. titre d'ailleurs c'est Bigger, Faster, Stronger, The Side Effect of Being an American. Donc en gros les effets secondaires d'être un Américain. Et du coup ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait d'avoir vraiment une idéologie dominante opposée au dopage, ça vient un petit peu de ce C'est documentaire-là. vrai où que ce justement, documentaire il prouve- montre enfin, exactement ça. il montre que Mais il y a- ce qui est bien, c'est qu'ils parlent pas que de leur expérience. Ils documentent. ils Vraiment, documentent, ils ils vont vont voir chercher chez plein de personnes, les plein de- responsables de l'antidopage aux États-Unis. plein de profils Ils différents. montrent les incohérences qu'il peut y avoir dans la lutte contre le dopage, ils montrent la langue de bois qu'il y a des pro-dopage et des anti-dopage, donc c'est vraiment, justement, t'as tous les ce que points de j'allais vue et c'est top. Ce que j'allais dire en fait justement, c'est que c'est un documentaire Après, il y a sans pas mal langue de de bois. livres- il y a pas mal de livres sur le sujet aussi, hein, sur les. Après, Genre Anabolic Steroids, il est connu et. il y a eu des retours là-dessus, en fait, là, le frère aîné de ces trois frères-là est décédé d'un C'était accident de Mike, voiture, mais il Mike avait Bell. fait une tentative de suicide juste avant, et du coup il y en a plein qui ont dit ouais t'as fait un reportage sur le dopage, mais ton frère en fait il est mort à cause du dopage. Et en C'est fait ils se sont antidépresseurs. rendus compte après que c'était les antidépresseurs, donc ils ont fait un Bigger, Faster, Stronger 2, qui cette fois-ci est contre tout ce qui est médicamenteux et pilules aux États-Unis, antidépresseurs,
les Sachant que la pilules, France, on est des grands les amphettes pour bosser ou autre, et donc ils ont essayé de montrer justement que c'était pas forcément les stéroïdes qui étaient à la base pointés du doigt qui sont les responsables, mais plus tout ce qui est amphétamine et antidépresseurs. Donc en gros, c'est juste pour résumer tout ce qu'on vient de dire, donc pourquoi il est encore aujourd'hui difficile de lutter contre le dopage, c'est parce que c'est des substances qui sont naturellement présentes dans le corps, que le dopage est orchestré dans certains cas par l'État lui-même, donc il y a des gros moyens mis en œuvre pour le cacher, pour manipuler, et qu'il y a aussi des substances utilisées pour masquer les fameuses substances dopantes, et que les labos en fait ils ont même de l'avance. Oui, tu veux passer à la suite ou je peux rajouter un petit truc ? Non, je t'en prie, vas-y. Il y a aussi un problème, c'est que tu as des fédérations nationales qui contrôlent très peu, contrairement en France où tu as des athlètes de niveau qui on va c'est la prochaine question du coup. Je te laisse la poser et je répondrai en fonction. Alors du coup, ma prochaine question, elle avait rapport à ce que tu voulais aborder, c'est la différence entre la lutte contre le dopage en France et la lutte contre le dopage à l'étranger. S'il y a une grosse différence. Je sais que nous, on utilise le passeport biologique. Alors encore une fois, le passeport biologique, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros, c'est un passeport qui fait le relevé en gros du profil endocrinien des athlètes. Si par exemple un athlète, admettons, tu avais dit que c'était entre 3 et 15. Je crois, je suis pas sûr de ce chiffre-là, mais c'est microgrammes, nanogramme. Donc si un mec en gros, toute sa vie il est à 4 et que du jour au lendemain il passe à 8, même si ça reste dans la fourchette acceptable entre guillemets, on va se poser des questions, ils vont se poser des questions en gros, et là du coup en fait un mec peut se faire allumer parce qu'en gros justement il a été toute sa vie à 4 et que là il peut pas passer à 8. C'est pas les chiffres qui sont importants, c'est l'évolution. Voilà, c'est l'évolution. Mais il a peut-être mangé beaucoup de brocoli parce que ça augmente le taux de testo. Beaucoup de trucs augmentent le taux de testo. Donc donc nous je sais qu'on utilise le passeport biologique. Je sais pas s'il est utilisé dans toutes les fédérations. Non. Il y a quelques fédés, il n'y a même pas tous les sports où le passeport bio est utilisé. Et tu as des pays où la lutte antidopage est inexistante complètement. Tu as des personnes qui vont être contrôlées uniquement sur les échéances internationales, par contre ils ne seront jamais inquiétés chez eux sur le dopage. Et c'est pour ça qu'ils vont peut-être se pointer une fois par an sur une compétition en étant off, en n'ayant plus rien dans le sang, en se faisant contrôler négatif. Mais les 9 mois qui ont précédé, ça a été une quinzaine de produits différents avec des temps de détection de plus en plus courts pour arriver le jour J clean, alors que pendant 9 mois, tu as explosé toutes tes performances et du coup, tu arrives quand même plus fort. Même une fois clean, t'as pas encore eu le temps de perdre les gains que tu avais eu et tu arrives plus fort sur les échéances. Alors je pense qu'on peut rajouter ça par rapport au fait que pourquoi c'est compliqué de lutter contre le dopage, c'est que les gens sont pas tout le temps dopés en fait. Ils suivent un cycle c'est quoi ? C'est 2 mois, 3 mois. Après ça dépend vraiment des sports. 6 et 16 semaines je crois. Voilà. Bon après ça c'est pour les sports de force, mais peut-être dans d'autres... Non, en général c'est un peu... Après t'as des débiles en muscu qui sont dopés à l'année aussi, mais voilà, ces mecs-là ils vivent pas vieux. Voilà, mais du coup en gros les mecs se chargent avant les compétitions quand ils sont chez eux dans leur pays, et puis ils connaissent bien comme tu as dit ils ont toutes les données, les temps de détection, leur corps attend d'éliminer toute trace, et puis quand ils arrivent à la compète, ils sont comme un neuf, ils sont clean quoi. Donc ça joue beaucoup. Donc du coup donc pour toi la différence, s'il y a une différence, c'est qu'on est sévère en fait en France. Si on peut noter un truc, c'est qu'en France par rapport à beaucoup de fédés. En Europe on est assez, en Europe de l'Ouest on est assez sévère. Les États-Unis essayent de prouver qu'ils sont sévères, ils sortent tous les 3 mois, ils te sortent une liste d'athlètes qui ont eu 15 contrôles dans l'année ou autre pour montrer qu'ils sont sévères. Et c'est pas tous les athlètes. Après, on sait pas trop ce qu'il en est aux États-Unis. Mais en France, pour connaître pas mal d'athlètes de haut niveau, on va passer pas mal à la salle de tous les sports, on sait que les contrôles à 6h du matin quand ils viennent toquer. Benjamin, il avait, c'était quoi, je vais pas te dire de conneries, mais l'année où on a ouvert la salle en 2017, ou je sais plus si c'est 2018, on était en mai, ou je sais plus, il avait déjà eu 12 contrôles, c'était un truc... Oui, c'est ça, en permanence. C'était un chiffre, je vais pas dire... Après, je me rappelle plus, mais on va en parler après, ou c'était la question d'avant plutôt, qu'on parle de l'impact du dopage sur le sport, et donc que ce soit positif ou négatif. On va en parler après, ça, je pense. On va en parler après. Et ouais, du coup, alors, je veux pas dire de conneries, mais j'avais entendu un truc comme quoi ils voulaient pas que les Jeux Olympiques soient en France parce qu'en fait, justement, on a une politique antidopage trop sévère, etc. Alors, ça, c'est des. Qui voulait pas ? Alors, je sais pas qui voulait pas, mais en gros, c'est un truc qui m'est arrivé aux oreilles. Donc, je mets ça sur la table, je sais pas du tout si c'est vrai. Mais ça pourrait être vrai en fait, en théorie. Je pense que quand ça se passe dans un pays, l'agence nationale antidopage n'est pas vraiment décisionnaire, c'est plus l'agence mondiale antidopage qui va venir sur les JO ou les championnats du monde. Okay. Et pour revenir à ce que tu disais sur les États-Unis, moi je le vois bien, je suis un gros fan de l'UFC, je suis énormément. Et bon, t'as des mecs qui se font popper de temps en temps. Mais il y en a d'autres, tu vois, là comme par exemple il y a eu un combat récemment, Yoel Romero contre Paulo Costa, ceux qui suivent un petit peu,
on aurait dit un contest de bodybuilder, quoi. Les deux mecs, il y en a un, il a 43 ans, il est gaulé comme s'il avait... Ils font pas ou peu de muscu. Voilà, c'est des mecs qui font pas de muscu, qui font du sparring et qui courent tout le temps pour avoir un cardio, etc. Et les mecs, ils ont des épaules comme ça, enfin c'est... Voilà. Donc, comment il s'appelle aussi le Hollandais qui était monstrueux? Il était chaud. Overeem. Overeem, ouais. Overeem, il pourra dire tout ce qu'il peut sortir tous les arguments qu'il veut, tu vois son physique, tu sais qu'il non mais il s'est fait choper Overeem, de toute façon, il a pris de la suspension et de toute façon, si vous voulez regarder... À un certain niveau, tu peux plus le cacher. Vous tapez Alistair Overeem, Body Transformation sur Google, et puis vous allez voir des photos à 2 ans d'écart. C'est pas un bodybuilder. Hein. C'est pas un bodybuilder, voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour cette question du coup. Du coup la question c'est est-ce que le dopage est présent dans tous les sports? Et du coup si oui, est-ce que les méthodes et les produits utilisés sont les mêmes? Alors oui pour la première partie, non pour la deuxième. Voilà. Non pour, ouais, alors on va se concentrer déjà sur la première partie. Je pense qu'il y a que le dopage est utilisé dans beaucoup de sports. Après tous les sports je sais pas. Franchement tous les sports, même l'e-sport. Même les sports. Tous les sports, dès qu'il va y avoir de l'argent en jeu. En gros, voilà, je pense que le facteur, c'est à partir du moment où il y a de l'oseille à se faire, il y a à gagner. Je sais pas, par exemple, je sais que dans les sports de précision, ils utilisent beaucoup de bêta-bloquants. Alors, les bêta-bloquants, en fait, ça a pour but de. Alors, c'est un médicament qui est utilisé en cardiologie à la base, mais c'est pour réguler et ralentir le rythme cardiaque et donc diminuer la tension artérielle. Oui, en fait, c'est utilisé dans les sports comme le tir à l'arc parce que forcément, les mecs, en gros, apparemment, quand ils font des sports comme ça, ils calent leur tir sur leur respiration, donc si leur respiration elle est plus calme, ils ont plus de précision, etc. Ils gèrent mieux leur tir. Une petite anecdote, en 2015, le sport qui a eu le plus de contrôles positifs comparé au nombre de contrôles qui ont été faits, c'est le curling. Le curling, et quand on voit le curling, on se dit que les prouesses physiques demandées sont pas énormes, parce que c'est sûr qu'un sport où la dominante est physique et pas technique, il va y avoir plus de besoin de dopage. On va en parler. Un mec qui fait du tennis, la dominante technique elle est quand même supérieure, donc même s'il va avoir besoin de tenir un match entier, c'est pas la même chose qu'un mec qui doit soulever une barre de 400 kg. Le mec qui soulève une barre de 400 kg, s'injecter des hormones de croissance, ça va faire exploser les performances directes. Ouais, parce que c'est un truc qu'on voit qui est intéressant dans le CrossFit Level 1 pour ceux qui l'ont vu, c'est on parle des 10 qualités physiques et ils font un espèce de classement que je trouve intéressant, c'est ils différencient les qualités organiques et les qualités neurologiques. Donc par exemple dans les qualités organiques, tu as l'endurance cardiovasculaire, l'endurance musculaire, la force, la souplesse. Et puis tu as les qualités neurologiques qui sont l'équilibre, la coordination. Et puis tu as les capacités qui sont rentrent dans les deux catégories comme l'explosivité. Et en fait souvent les sports comme ça, en gros, on va y revenir après, je saute un peu les questions, mais il y a certains sports qui ont la réputation d'être dopés parce qu'en fait on a l'impression que c'est que basé sur les qualités organiques. Et que du coup il n'y a pas de technique, il n'y a pas de virtuosité dans ce sport-là. Donc du coup en fait comme c'est du vélo, le mec il a juste à pédaler, bon vas-y il prend un truc. Mais en fait n'importe quel sport, quel qu'il soit, même que ce soit le ping-pong ou autre, ça pousse une aptitude physique ou psychique à l'extrême. Oui, donc à partir de ce moment-là, comme un mec qui fait tourner le vélo avec ses doigts, c'est ça, même ouais, mais en fait, si tu veux, toi, t'as intégré qu'en fait, les capacités neurologiques, la coordination, qu'on pouvait les impacter avec des drogues. Mais pour les gens, en fait, c'est des trucs que c'est que de la technique, c'est que la virtuosité, c'est que l'esprit de la personne, son travail, etc. Oui, le talent. Le talent. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, dans l'esprit des gens, ils font pas cette. Le talent, ça existe, hein, mais. Ah oui, c'est sûr, ça existe. Il y a surtout le travail. Donc, ouais, donc déjà, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que c'est présent dans énormément de sports. Dans ce reportage, d'ailleurs, documentaire. Bigger, Faster, Stronger, il te montre qu'à une époque en fait qu'il y a 80% du baseball américain qui était dopé quoi. Ouais, comment il s'appelle, McCarthy ou je sais plus là Maguire, non? Ouais, Maguire qui était un cas hyper célèbre. Qui a explosé le record de home run sur une saison, je crois. Voilà, c'est ça qui a fait comme Barry Bonds, comme les mecs qui se sont fait connaître par les records de. C'est quand même dans le catch, Hogan, dans le catch, il y a les physiques qui font que c'est pas trompeur. Donc ah oui, il n'y a pas de test. Tu le vois vite. Je pense pas qu'il y ait de test. J'ai jamais vu quelqu'un tester positif. Ah non, je pense pas. Mais est-ce que c'est un sport? C'est un spectacle. Ouais, mais c'est une performance physique. C'est un sport performance physique, il n'y a pas d'enjeu parce que c'est écrit à l'avance. C'est écrit à l'avance, mais bon, après, les mecs, c'est comme un spectacle. C'est comme un danseur, il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est que tu dois faire une tournée, il faut que tu marches et que tu dois passer tous les soirs. Donc le volume d'entraînement. Il y a d'argent. J'accepte, c'est du sport. Il y a d'argent. Tu regardes les mecs qui font le Cirque du Soleil, les mecs, c'est des brotasses, ils s'entraînent tous les jours et ils font que de la prévention de blessures en fait. L'entraînement, c'est ça, ils passent tellement tous les soirs qu'ils ont déjà leur skill. Donc, ouais, du coup.
On est d'accord que c'est présent dans énormément de sports, même les insoupçonnés. Hein. Ça se trouve, le mec que vous adorez, votre athlète préféré, le champion du monde de fléchette, il est dopé. Ça se trouve, votre Federer, il est pas juste talentueux au tennis, il prend plein de trucs pour réussir à se concentrer. Ça se trouve, Masprezer, il prend beaucoup de testo. Attention à ce que tu dis là, tu vas heurter la sensibilité de certaines personnes. Surtout qu'on n'a pas de preuve en plus. On n'a pas de preuve. C'est vrai, on n'a pas de preuve. Voilà, même si c'est pas une preuve, le fait qu'il soit meilleur que toutes les personnes qui sont dopées, parce qu'il doit y en avoir quand même beaucoup à l'échelle mondiale, ça veut dire qu'un mec sans dopage serait meilleur que tous les mecs avec dopage. Ce serait les gens vont dire le talent. J'ai vu un chiffre. Non, c'est rien, on va pas l'accuser. Un chiffre hallucinant, mais hallucinant, c'est Lance Armstrong, tout le monde connaît. Il a eu le cancer des testicules, il a gagné plein de fois de contrôles négatifs. Et il a eu plein de contrôles négatifs. Au final, il est tombé pour, je sais pas, il s'est fait choper. Ils ont regardé une année où il a gagné le Tour de France. Ils ont dû remonter jusqu'à la 80e personne pour trouver quelqu'un qui n'avait jamais été testé positif pour quelque chose. Ça, je trouve que c'est un chiffre quand même assez édifiant. Et ça veut pas dire que celui-là était négatif aussi, il a juste jamais été testé. Et on rappelle que jusque l'année dernière, il n'y avait que 40 personnes au CrossFit Games. C'est une blague. C'est une blague. Ok, donc du coup, les méthodes et les produits utilisés, parce que forcément, dans les sports de force, ça va pas être les mêmes que dans les sports d'endurance, etc. T'essaies de récupérer ta blague, là, t'en peux plus. Hein. Les produits sont pas les mêmes dans tous les cas. Tu vas avoir des produits anabolisants pour les sports qui ont une dominante musculaire. Ça va le dos dans le oui, je te coupe parce que je vois. Je me suis fait une contracture au niveau. On va se faire un petit shot de cortisone, c'est autorisé dans certains sports. Par exemple au tennis, quand un mec se fait mal au dos, il peut prendre un shot de cortisone. C'est encore autorisé parce qu'Agassi il avait fait ça, ça avait fait scandale, je sais pas si c'est encore autorisé. Ça l'est pas. Ça l'est pas. J'ai fait du cupping, j'ai des grosses traces dans le dos, peut-être que ça j'ai le droit. Pourquoi excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Du coup, il y a des sports où la dominante et on essaie de fournir plus de force, donc on essaie d'avoir une plus grosse masse musculaire, ça va être des produits anabolisants. D'accord. Et t'en as d'autres où tu vas avoir des produits, comme on a parlé de l'EPO tout à l'heure, où l'objectif ça va être autre chose. Pareil, tu peux prendre du clenbuterol, ça va t'ouvrir un petit peu au niveau pulmonaire, c'est un produit normalement que tu utilises pour soigner l'asthme chez le cheval et les bovins. Mais du coup, en gros, les produits sont différents en fonction de ce que tu veux, atteindre. Oui, c'est en fonction de la qualité physique. Et c'est pas forcément que des picousses. D'accord. Et quand tu dis anabolisant, en fait, t'entends quoi par là? C'est plus pour les gens pour expliquer un peu ce que c'est un produit anabolisant. Qui va entraîner une augmentation de la masse musculaire. D'accord. Pour faire simple. Ok. Et c'est pas stéroïdes et anabolisants? T'as des stéroïdes qui ne sont pas anabolisants. Par exemple, si votre copine prend la pilule, elle est sous stéroïde. C'est un stéroïde. En fait, les stéroïdes, c'est juste un médicament, en gros, une substance faite à base d'hormones humaines. Donc pareil, la cortisone dont tu viens de parler, c'est un stéroïde qui n'est pas anabolisant, mais c'est un stéroïde. Alors pour ceux qui entendent le petit bruit dans le fond, c'est le chien qui on n'entendra pas avec le micro. Ouais. C'est ça? Ouais. C'est bon, je commence à m'y faire. Mais en gros, je vais dire. Les produits anabolisants. Ouais, produits anabolisants, mais anabolisants en gros, c'est ceux qui sont anabolisants te permettent de gagner de la masse musculaire. D'accord. Parce que l'anabolisme et la masse musculaire sont liés. Après, tu en as d'autres qui sont justement qui vont permettre un catabolisme, vont empêcher le catabolisme musculaire tout en faisant perdre de la masse grasse ou autre. Tu as des sports à catégorie de poids où les produits vont être des diurétiques, où l'objectif ça va être de perdre du poids vite, qui n'est pas de la masse musculaire, pareil, du poids en flotte, notamment de la masse grasse. Donc en gros, en fonction de ce que tu veux faire, tu as le produit dopant qui te permet de le faire. Tous les produits dopants, ou quasiment tous, ont été développés parce que c'était des médicaments pour répondre à des problèmes de santé ou à des problématiques médicales. Oui, c'est vrai que ça part déjà. Donc en gros, c'est comme dans le médical, si tu as un rhume, tu vas prendre un truc, si tu as mal à une articulation, tu vas prendre un autre truc. Les produits dopants, c'est pareil, tu veux faire quelque chose, tu vas avoir un produit associé qui va te permettre de le faire. De toute façon, tous les trucs sont des médicaments à la base, et on peut prendre par exemple l'exemple de Lionel Messi. Lionel Messi qui a été sous hormone de croissance, mais en fait c'était par rapport à c'était légal à ses problèmes de croissance. Et en France, tu peux trouver en pharmacie de la testostérone. Celle qui est trouvée le plus souvent s'appelle Landrotardil. C'est le laboratoire Bayer qui est un gros laboratoire qui fait ça. Et il te suffit d'une ordonnance médicale, une preuve que tu as une insuffisance de testostérone et tu peux te procurer en France de la testostérone de manière légale. Alors que si tu te fais contrôler avec cette même testostérone sur une échéance sportive, tu serais contrôlé positif et dopé. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup, alors ça c'est pareil, je vais en reparler de l'UFC, mais il y a des mecs comme Victor Belfort qui se sont fait choper parce qu'ils prenaient de la testostérone. Sauf qu'après, comme forcément, on va en parler après, quand on sort de cycle, la testostérone n'est plus produite naturellement par le corps. Donc il faut réinjecter d'autres hormones, d'autres produits. Ça dépend les doses que tu prends. Oui, non mais
Dans tous les cas, la testostérone endogène, la production de testostérone endogène, elle va être impactée parce que le corps. Ce que je veux dire, c'est qu'après, il prenait d'autres produits qui, du coup, pour se remettre à la normale, et en fait, comme il s'est fait punir, ils l'ont quand même laissé continuer. Et comme les médecins lui avaient prescrit justement ces médicaments pour relancer ses hormones, en fait, il se combattait chargé quand même. Tu vois ? Ouais, après, la gonado que tu prends en fin de cure pour relancer justement tout ce qui est production hormonale, elle va beaucoup moins impacter tes performances que si tu t'injectes de la testostérone directe, quoi. Donc c'est plus vraiment le mec il a plus vraiment un avantage par ces produits là comme il avait avec les produits qu'il prenait. Il revient juste à la normale. Voilà, ça va le faire revenir à peu près à la normale. D'accord, donc du coup pour cette question là je pense qu'on a fait le tour. Alors la prochaine question c'est, on en a déjà un petit peu parlé, est-ce que les gens qui se dopent sont uniquement des athlètes de haut niveau? Dans ce fameux reportage de Bigger, Faster, Stronger, il te montre qu'en fait... C'est quoi le pourcentage? 85% des mecs qui se dopent, c'est à usage récréatif, c'est-à-dire c'est des gym rats. Ouais, et 15% c'est des athlètes, sachant que pour moi, usage récréatif, là il parle vraiment des produits, des stéroïdes surtout. Par contre, stéroïdes anabolisants, les mecs en salle de muscu qui veulent juste... Attention, par contre, il faut préciser quand ils disent athlète, c'est vraiment athlète. Oui. C'est pas par exemple le crossfitter qui fait du crossfit. Ah oui, athlète c'est quelqu'un, comme l'a très bien dit Daniel Chaffé, un athlète c'est quelqu'un qui remplit son frigo avec ses performances sportives et ses résultats en compétition. Par exemple, le gars qui fait du crossfit depuis 5 ans mais qui le fait très sérieusement n'est pas un athlète par cette définition-là. On est bien d'accord. Et du coup... Je sais pas si tu allais poser la question, mais moi je vais vous en poser une. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'interdire le dopage à ces personnes qui ne font pas de compète? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont prendre des produits dopants pour se regarder dans le miroir et se trouver plus musclés, pour améliorer leur performance, pour être mieux dans leur tête. Pour améliorer leur performance en dehors des compètes, moi je trouve pas ça gênant. Alors, par exemple, on peut prendre l'exemple quel serait l'argument pour dire c'est pas bien? Moi en fait le truc c'est qu'on autorise la chirurgie esthétique. On autorise de la chirurgie esthétique si un mec a envie de se refaire les mollets ou une meuf a envie de se refaire les seins. En fait d'altérer sa nature, on la laisse faire. Oui, tu as le droit aujourd'hui de te faire opérer, devenir une femme, d'avoir un traitement hormonal qui va te faire devenir une sale qui sera un traitement stéroïdien. Donc, alors qu'un mec qui veut juste, il est un peu complexé, il est maigrichon, il veut prendre de la masse musculaire, ou alors il prend des produits pour sécher un peu parce qu'il est grassouillé, ça il n'a pas le droit. Non mais en fait je pense que ça devrait être comme l'alcool, ça devrait être régulé. Parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes aussi qui en abuseraient, c'est clairement. Oui mais en abuser c'est pareil, tu peux pas interdire quelque chose sous prétexte que le truc est dangereux. Si tu fais on a des potes qui font du tir, dans des stands de tir, tu as des accidents tout le temps qui arrivent comme ça. Prendre la voiture c'est dangereux, prendre un avion c'est dangereux, faire du wingsuit c'est un loisir mais c'est dangereux. C'est la dangerosité de l'activité ne peut pas faire que tu vas interdire de la faire à quelqu'un. Oui non mais c'est pas ça que je veux dire, en fait c'est plus... L'alcool c'est pareil, l'alcool tu l'interdis pas à quelqu'un, mais c'est régulier, par exemple tu vas pas conduire en abus d'alcool. Parce que là tu c'est pareil, ça doit être régulé. Mais là c'est la mise en danger des autres aussi qui est mise en jeu. Si tu te fais des piqûres de testostérone, le mythe de tu te fais des piqûres de testostérone, tu deviens complètement psychotique, lunatique et que tu veux tabasser tout le monde, c'est complètement faux, c'était prouvé plein de fois. C'est un autre produit ça. Ce Trenbolone peut peut-être augmenter un peu l'agressivité, mais il va pas te rendre quelqu'un de différent. Si tu es un peu agressif de base, ça peut le décupler. Si tu es un peu impatient de base, ça peut te faire un peu vriller si tu es en voiture dans les bouchons et qu'il y a quelqu'un qui te klaxonne. Par contre, ça te fait pas devenir un autre homme et ça va pas te faire un homicide alors que tu étais un mec parfaitement lambda. Si l'argument, je pense qu'il y en a deux, des gens qui vont te dire que interdire ça à usage récréatif, c'est dangereux pour la santé. On autorise énormément de choses qui sont dangereuses. On revient à l'alcool. Oui, non, mais justement à ce niveau-là, laisse-moi parler. Du coup, pour en revenir à ce que je disais, il y a deux choses. Voilà, les deux arguments, c'est dangereux pour la santé, alors qu'on laisse les gens se pourrir la santé avec beaucoup de substances, la cigarette, l'alcool, énormément de choses, mettre leur vie en danger, comme tu as dit, avec des sports extrêmes. Et puis le deuxième, c'est si ça altère ton corps, ça le modifie, on n'a pas le droit de modifier, on autorise la chirurgie esthétique, on utilise énormément de choses dans ce genre-là. Les tatouages, tout. Voilà, un tatouage, voilà. Donc l'épilation, t'as plus le droit. Non mais c'est en fait juste ce point-là du dopage, celui qui me pose le plus problème, on va dire, c'est si tu te mets pas en compétition avec les autres, avec un avantage qui est du coup une triche, un avantage qui est pas bon. Pourquoi est-ce qu'on te l'interdit en fait? Pourquoi c'est bête, mais pourquoi on t'interdit un truc comme ça? Ça paraît louche en fait, comme quand on interdit au niveau de la liberté d'expression d'aborder certains sujets, des trucs comme ça. C'est à partir du moment où justement tu comprends pas d'où vient l'interdiction, ça te donne envie de te dire mais c'est peut-être aller creuser en fait, te dire c'est peut-être un peu débile sur le sujet d'interdire un truc alors que
il n'y a pas vraiment d'argument pour l'interdiction. De toute Si vous en façon, trouvez d'ailleurs, balancez-les dans les commentaires des arguments contre le dopage chez les personnes qui font pas de compétition, mais j'en ai pas trouvé moi. bah d'ailleurs, si on a regardé là, avec Mehdi, on avait vu le listing des substances qui font que les gens vont aux urgences. Les premières substances, parce qu'on parle de se mettre en danger. 400, je crois. Non, pas à ce point-là, mais ça arrivait, ouais, c'était ça, dans les 100, 140 exactement. Donc les premières substances, bien entendu, c'est l'alcool, la cigarette, etc. Il y a énorme, la caféine arrive avant. Caféine avant la cocaïne, je crois. Après, je pense qu'il y a un peu plus de monde qui boit du café que Oui, de voilà, ceux donc qui ça, posent des bien sûr, testostérone, ça, c'est à mettre entre faut parenthèses, en contexte, voilà, c'est sûr. mais je pense aussi que sur les mecs dopés, il y en a plus que ce que les gens pensent. Parce que quand on est gérant de salle et qu'on est dans le milieu du fitness et du crossfit et de l'haltérophilie depuis un moment, ou sur les réseaux sociaux, on en voit passer. Malheureusement, C'est tellement accessible en fait maintenant. voilà, ça devient tellement accessible, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui n'ont aucun souci physique, en tout cas jusqu'à maintenant, parce qu'on ne connaît pas trop les effets à long terme. On connaît pas les effets à long terme, il n'y a aucune étude qui a été faite. Non, on n'a pas le droit de faire d'études dessus. Vu que le produit, les produits sont interdits, on n'a pas le droit de faire d'études dessus. Et ça aussi, c'est un truc qui fait que je tique un peu dessus, Après, justement. Tu dis, mais après, tu ne peux pas interdire des... Après, c'est clairement, bizarre. ça présente... hors compète, ça présente aussi des avantages. Quand tu prends par exemple quelqu'un comme Clarence Kennedy, tu vois quelqu'un pousser les limites de son corps sans se mettre contre d'autres personnes. Donc en fait, je vois pas le problème. Et le mec fait des trucs impressionnants. Ouais, après, il va vendre, du coup, lui, dans le truc. Mais c'est pareil, regarde, un mec, il a un mec qui a plein de thunes et qui va dire, qui va se mettre en scène en disant, bah moi, j'ai pas beaucoup d'argent, je fais des investissements et regardez, je deviens riche. Et qui met sa progression avec la richesse qu'il commence à avoir, on va pas le mettre en prison. On va pas dire t'as menti. Mais surtout qu'il a pas menti, surtout qu'en plus, Clarence Kennedy, je pense que c'est un mec qui était plus fort que tous ceux qui regardent le podcast avant de commencer le dopage. Oui, voilà, c'est un mec qui peut même sans dopage, ça aurait été un mec qui fait partie des 1% les plus forts du monde. Donc du coup, alors on va revenir sur la question, mais ouais, du coup là je pense que tu as eu la même réponse pour nous. Pour moi c'est injustifié, c'est une hypocrisie en fait. Par contre, interdire le dopage dès qu'il y a de la compétition, on est d'accord qu'on est tous, on est tous d'accord là-dessus. Soit on l'autorise pour tout le monde, soit on l'interdit pour tout le monde. Il faut que tout le monde joue avec les mêmes règles. Jouer avec les mêmes règles. Voilà, mais ouais, donc... On a le droit de faire ça en force athlétique, moi ça me pose aucun problème. C'est les mêmes règles. Comme ça me pose aucun problème qu'un mec fume de la bœuf, un mec prenne de l'exta, j'en ai rien à foutre en fait. Tu vois, si on autorise l'alcool, pourquoi pas d'autre chose. En fait, ce qu'il faut... Chacun doit se mêler de ce qu'il fait lui-même. Non, mais c'est pas ça, c'est aussi surtout que quand tu légalises quelque chose, après tu crées des structures pour informer les gens, tu encadres la consommation, comme le tabac c'est encadré, comme l'alcool c'est encadré. Comme les cacahuètes, tu peux faire un choc anaphylactique, mais attention, cacahuètes sur l'emballage. Les cacahuètes sont encadrées. Quand tu légalises quelque chose, Non, et surtout quand tu informes les gens, tu commences à informer sur le sujet, ouais. Alors que quand c'est illégal, t'évites d'informer parce que c'est tabou. C'est un chiffre que j'ai entendu pareil, alors je sors un peu de mon chapeau, chiffre, mais je l'ai déjà entendu un paquet de fois, que en gros à Lille, là d'où je suis, avec mes là où nous sommes, ça fume, il y aurait une consommation de cannabis 5 fois supérieure à celle d'Amsterdam. Ah oui, si, j'avais déjà vu des chiffres comme quoi Lille était la ville la plus fumeuse du cannabis du monde, je crois. Lille, ouais. Bon, comme quoi, interdire ne marche pas, on le sait que la prohibition après, ne marche pas. Amsterdam, c'est loin, justement, malgré le fait que ce soit autorisé, c'est pas autorisé partout en plus, mais c'est loin d'être une des villes qui fument le plus. Hein. Ah oui, en gros, ils ont le droit de la vendre, mais ils ont le droit d'approvisionner les coffee shops. Voilà. Donc ouais, donc on va revenir à notre question, mais du coup la question c'était est-ce que les gens qui se dopent sont uniquement des athlètes de haut niveau? Là on a parlé en fait de ce qui était vraiment sport de force. On a dit que 85% c'était à usage récréatif, 15% des athlètes. Mais il y a plein d'autres gens qui se dopent en fait, mais c'est pour oui, pas forcément des sportifs. Ce qu'on disait avant, sur le fait d'autoriser, comme quoi quand tu autorises un truc, t'informes dessus. C'est vrai, mais d'un autre côté aussi maintenant tous les produits qui sont illégaux, tu peux quand même être informé dessus avec internet. Parce que par exemple le dopage, tu peux très facilement t'informer dessus. Le cannabis, tu peux très facilement t'informer dessus. Avec internet, tu peux t'informer sur tout. Donc je sais pas si c'est un truc. Oui, mais quand c'est pas bon, quand c'est quel risque. Oui, mais en fait le truc. La réduction de risque, c'est clairement. Le problème sur internet, c'est qu'il faut savoir quelles infos sont bonnes et quelles infos sont mauvaises. Et le truc en fait, c'est que. T'as personne qui les trie pour toi. Si tu sais bien chercher, logiquement. Oui, logiquement. Le truc, c'est que l'alcool, Mehdi, tu vas en être informé parce qu'en fait, c'est porté par la culture de notre pays. C'est-à-dire que l'alcool, en fait, t'auras plein de gens qui l'auront consommé, donc tu seras éduqué par. Ce sera pas juste internet, ce sera tes parents, ta famille, tes frères et sœurs, etc. Donc c'est complètement différent de si toi tu fais en ton coin. Tu vois, c'est pareil, regarde. Oui, parce que c'est facile de choper un ordinateur et de devenir antisémite et anti. Exactement ce que j'allais dire. De dire que le 11 septembre c'est un attentat, de devenir complotiste avec internet c'est facile, mais tu peux vite te convaincre de choses qui sont pas forcément vraies. Ou de devenir anti-Dieudonné. Ou de devenir anti-Dieudonné et dire que c'est complètement Je vais prendre un exemple complètement décalé avec le sujet, mais ça va un peu redire la même chose. Regarde tous les mecs qui se convertissent à l'islam et qu'après ils vont se faire sauter.
c'est pas dans la culture familiale. Après, En gros, ils découvrent le truc. Je pense pas non plus que ce soit la majorité des gens qui se Non, convertissent. mais je pense que tu peux trouver les j'ai pas dit moyens. la majorité, j'ai dit regarde les convertis qui. Il y en J'ai a, pas oui. dit, mais non, mais j'ai pas dit tous les convertis. Oui. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, J'ai je parlé, suis je te parle de certains cas. T'as les mecs qui se convertissent à l'islam et qui partent en cacahuète. C'est des mecs généralement, c'est pas des musulmans de pro, c'est leur famille est pas musulmane, c'est des mecs qui Oui, mais pour moi, c'est pas des mecs qui ont cherché l'info sur internet. C'est des mecs qui ont été. Il y en a beaucoup, c'est par internet. Hein. Ah, Le que c'est je par pense internet. que Il y en a la beaucoup qui plupart, sont c'est chopés par par internet, internet. c'est par Mais internet. je pense qu'il y en a beaucoup aussi où derrière il y a quelqu'un d'autre qui après va les. Ce que je veux te dire, c'est que c'est peut-être via pas. internet. Ce Voilà, que on je retourne veux- sur le dopage. Ça commence peut-être par là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas porté par la culture familiale. Quand c'est ta famille, quand c'est dans ton pays, forcément, ça vient avec beaucoup plus de nuances que quand toi tu le prends dans ton côté. Parce que généralement, quand on fait un truc tout seul, retrié et tu. quand on fait un truc il y tout a seul, des nettoyages généralement, qui ont été on est plus royaliste que le roi. Tu vois, si tu fais un truc, par exemple, quand tu te mets à l'haltéro tout seul, tu peux te saucer tout seul et te mettre des entraînements bulgares dans la gueule parce que tu connais rien. Ouais, Alors que mais si tu tu vois, vis quand même. qu'avec des mecs qui font de l'haltéro, au bout de 2 secondes, ça s'arrête. Ouais, et on te dit vite, qu'est-ce que tu fais, espèce de Donc, débile. tu Moi, vois, alors que ça dépend, tu peux faire avec des mecs qui font de l'haltéro et quand même faire ce que tu veux faire. quand tu veux pas écouter. Le débat s'est un peu éparpillé, on s'est un peu enflammé, mais du coup, C'est parce qu'il y a un La sunnite question- et un chiite. donc les gens qui se dopent sont pas uniquement des athlètes. J'oublie un peu parler des étudiants. Ça, aux États-Unis, c'est très très fréquent. Les mecs qui prennent de l'adderall, etc. pour la concentration. On n'en parle pas beaucoup. Je sais pas si ça vient en France, ça. Pas que je les suis plus étudiants. étudiant. J'ai cette chance-là. Si, t'as des je pense produits que en ça se France, je pense que ça se fait pour réviser. Moi, les premiers contacts que j'ai eu avec ça, c'est quand j'ai fait un semestre aux États-Unis et justement, il y en avait vraiment beaucoup. On a rencontré de l'adderall surtout. On avait le colloque d'un pote français qui était pharmacien et il fournissait ça aux étudiants, mais énormément. Et les mecs bossaient justement, partaient à la bibliothèque, prenaient un cacheton et pendant 8 heures, ils décrochaient pas de leur. Et Alors, est-ce oui, que, ça du marche coup, super bien. est-ce que du coup, si tu te fais choper à l'adderall, est-ce que t'as pas ton examen? Parce que du coup, c'est une Non, compétition. non, Si t'as un non, concours. non. Après, Tu as le droit, je tu pense as que le t'as droit. très peu de tests antidopage aussi. Tu as le droit parce qu'en plus, la quasi-totalité de ces gens-là qui en prennent, ce sont les faits prescrits. C'est 1, 2, 3. On leur prescrit. Mais Ouais, aux États-Unis, c'est super facile de se faire prescrire. En te les Que ce prescrit, soit- en fait, que tu ce arrives, soit tu de dis l'adderall ou de j'ai la du mal à testo, me c'est facile. concentrer pendant longtemps. Tu vois, en médecin, j'ai du mal à me concentrer pendant longtemps. À chaque fois, je m'éparpille. J'ai du mal à rester pendant une demi-heure à mon bureau en train de bosser. Il va dire un trouble de l'attention. Prenez ces pilules. Et tu Mais- prends ces trucs-là qui en plus Parce sont qu'en hyper termes addictifs. d'éthique, on peut débattre, mais en termes d'éthique, tu vois, tu fais un concours pour entrer dans une grande école de commerce, C'est du t'es en dopage. concurrence avec énormément de mecs, peut-être des mecs en gros qui sont aussi intelligents que toi, mais le fait d'avoir de l'adderall, ça va te permettre de te concentrer et donc d'augmenter ta capacité de travail, donc de te faire réviser, admettons, 1h30, 2 heures tous les soirs. Tu fais ça au total sur un mois, sur un an, ça te fait des centaines d'heures et ça fait addictif. D'ailleurs, le dopage, Après- c'est ça, hein. C'est augmenter la capacité de travail. Un mec s'entraînera 2 fois plus. Après, est-ce que lire des livres pour progresser au niveau de ton travail, c'est pas aussi du dopage? Parce que c'est un procédé, comme on a dit, artificiel. Ouais, mais tu Que mets rien. pour- Ah, si, tu mets dans ta tête. Mais dans ta... ouais. On y on revient. du coup. en revient. Non, mais du On coup, fout de cette j'ai- J'ai définition. une question, est-ce que ça existe, est-ce qu'il y a un produit dopant pour améliorer la souplesse? J'ai pensé à ça quand on s'est parlé d'avocat, je me Ouais, suis dit, je sais que les gens qui ont plus d'oestrogènes sont un peu plus laxes des articulations, donc je pense que si tu t'injectes des Après, oestrogènes, c'est il y a très- moyen ouais, de par faire contre, je vais pareil comme ça, mais je serais très souple. c'est possible que tu aies des Tu vas problèmes au avoir niveau des des... seins et tu vas. Ouais, je vais avoir des d'autres bitches. trucs. Tu vas faire de la rétention d'eau, tu vas avoir de Mais, la gynécomastie, tu vas pas être très bien, je pense. Mais Mais- on parlait de l'adderall qui disait qu'il se faisait prescrire. Aux États-Unis, c'est super facile de se faire prescrire de l'adderall, même de la testo pour une TRT. Sur internet, par exemple, tu as des forums qui t'expliquent comment faire pour te faire prescrire une TRT Je suis sûr que tu n'as même pas besoin de te déplacer chez un médecin. chez le médecin. Quoi. Mais parce que Prends les contact Américains, avec ils ont un le médecin, côté ils sortent un business en truc. fait. Ouais. C'est comme pour le cannabis en Californie, puis t'as les trucs, c'est des médecins, mais en gros ça ressemble plus à je sais pas, un magasin qui te vendrait directement le truc quoi. Donc ouais, donc il y a les étudiants, il y a les athlètes, il y a les pratiquants à loisirs, et il y a aussi notre un... bouffe aussi, il y a notre bouffe. Avec tout ce qui est OGM, injection d'hormones dans les trucs. La plupart des... Enfin, même tous les trucs... C'est vrai que les animaux pas forcément les animaux, mais même tout ce qui est céréales qu'on peut manger ou autre, la plupart des trucs qu'on bouffe sont dopés. Il y a les acteurs, je voulais venir les acteurs. Alors le cinéma, Ouais, les acteurs, ça me paraît logique. c'est ça qui est marrant parce que Non, mais là encore, en fait, là, t'as le droit ça de te paraît doper pour avoir un poste, donc c'est un petit peu injuste par un mec qui... Bah après, non. T'as le droit de te doper pour avoir un travail. C'est pour gagner une compétition que t'as pas le droit. D'accord. Mais c'est pas une compétition d'avoir un travail avec quelqu'un, t'es en compétition avec la personne. Pas direct, pas compétition Bah directe. si. C'est une compétition Si. indirecte. Oui, après, ouais, t'allais dire... compétition. Mais ça c'est vraiment, en fait là tu vois, ce qui revient depuis le début, c'est en fait où est-ce que tu mets la limite morale.
Tu vois, quand je prépare le podcast, je pensais à un truc, par exemple, on parle de compétition, je me disais, en France, tu vois, par exemple, quand tu cooptes quelqu'un, quand tu sponsorises quelqu'un, quand tu l'aides, par exemple, moi, je me débrouille pour que tu sois pris dans la boîte de mon père, c'est pas mal vu du tout en France, c'est bien vu, tu rends service. Aux États-Unis, c'est vu comme de la corruption, tu vois. Donc, tu vois, c'est une histoire de où tu mets tes valeurs, en fait. Ouais, où est la limite. Où est la limite. Donc, en soi, tu vois, pour revenir aux étudiants, pourquoi un mec qui prendrait ça pour faire un concours, ce sera acceptable, alors qu'un mec qui fait une compète, non. Après, je sais pas, parce que. Pour un travail, c'est pareil. La vie, elle est pas juste. Non, mais les gens qui s'entraînent, la plupart ils disent ouais, faut vouloir être meilleur que soi. Bah, pour les étudiants et les acteurs, c'est pareil alors. Oui, Ils veulent être les meilleurs eux-mêmes pour gagner le truc. Moi, c'est logique, en plus, il y a beaucoup d'argent derrière. Un acteur, il a des chèques de plusieurs millions derrière. Comment il s'appelle l'acteur qui fait. Christian Bale. Christian Bale, il fait des transformations de ouf. Tu regardes tous les films de super-héros, je pense que tu prends un film de super-héros, tu regardes la liste des acteurs à la fin, tu peux en choisir quelques-uns qui ont pas mal de trucs dans le tu prends tu prends. Avengers, dans le casting Avengers, je pense qu'il y en a pas mal. Celui qui fait Captain America, c'est qui déjà Chris Evans, Chris Hemsworth. D'ailleurs, Captain America en soi, c'est pendant la guerre. Pendant la guerre froide, c'est un mec à qui on a mis dans la chambre. C'est un mec dans une machine. Et qui ressort, et lui c'est le héros national qui ressort tout chargé, tout énorme, et qui va épauler jeter 350. Alors qu'en soi, c'est hormone de croissance. Donc il y a les acteurs et les étudiants, donc c'est vraiment en fait un sujet qui touche beaucoup de monde. Quelque part, c'est une problématique qui touche beaucoup de monde, mais c'est les sportifs qui en sont les boucs émissaires, un petit peu les porte-étendards. Ce que je comprends pas, c'est qu'avec une définition aussi floue, tu puisses interdire certains trucs et en autoriser d'autres. Moi je pense que c'est parce que aussi les sportifs c'est le cœur même de leur perf. Parce qu'un acteur, ok il a fait une transformation, mais sa performance c'est pas ça au final. Ouais, mais comme tu l'as dit, si c'est un mauvais acteur, les athlètes de haut niveau sont des mecs qui même pas dopés seraient des monstres. Bien sûr. Mais c'est quand même le cœur de leur performance, c'est sur ça qu'ils sont jugés. Alors qu'un acteur il est pas jugé sur son physique. Ça va être bien pour enchaîner sur la prochaine question du coup, sauf si vous avez d'autres choses. Pas que sur son physique. Non mais moi c'est juste, de toute façon la vie elle est pas juste, peu importe le truc. Moi j'ai eu la chance d'avoir le monde est cruel, mais regarde, on a parlé des examens. Moi est-ce que j'ai eu un avantage qui était pas bon par rapport aux autres, juste parce que ma mère elle était instite et du coup j'ai toujours été plutôt bon à l'école parce qu'elle pouvait m'aider pour faire mes trucs. Elle m'a apporté une éducation qui a fait que j'ai été bon à l'école par rapport aux autres, que j'ai eu des super notes au collège, au lycée, à mon bac, en prépa, en master. Et les autres les ont pas eu, donc c'est quoi? C'est du dopage psychologique que j'ai eu? Non, après je pense que c'est aussi des personnes dans tous les cas, moi j'ai eu la même éducation et pourtant on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous le même environnement, donc il faut c'est une égalité des opportunités, pas une égalité. Moi je pense que autant l'éducation joue beaucoup, mais ça dépend pas que de ça. Parce que par exemple moi j'ai eu la même éducation et pourtant à partir toi t'étais une brêle à l'école. Non, j'étais très bon jusqu'à ce que j'arrête. J'étais Ouais. très bon jusqu'en première, après j'ai dit j'ai arrêté. Et Jordan Peterson qui dit ça, j'adore cette phrase, c'est en gros, lui ce qu'il veut c'est qu'il y ait une égalité au niveau des opportunités. Par contre le résultat, on peut pas avoir une égalité au niveau des résultats, c'est impossible. C'est complètement fou en fait, c'est utopiste et du coup ça va léser, ça mène forcément à des monstruosités en fait. C'est ce qu'il dit. Et je trouve ça pas mal. Du coup, pour conclure, je conclue. Tu parles du communisme là. Voilà, exactement. Je voulais pas le dire, j'ai failli, je voulais pas le dire. Encore c'est ça le russe, là, les rouges. Du coup, alors ça va être parfait pour enchaîner notre prochaine question. En fait, on parle beaucoup de. Tu vois, vous avez vu le dopage, en fait, ça est vachement lié à la politique. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, mais je pense pas qu'on dérive comme ça parce qu'aujourd'hui on a décidé de dériver. Je pense que c'est vraiment le sujet qui est tellement large. Je pense qu'on pourrait parler des communistes, des juifs, des partis. Ouais, c'est vrai, on va laisser ça. Tu vas gagner des abonnés qui seront un peu chelous et tu vas en perdre d'autres. C'est bien. Soral, on arrive. Voilà. Si tu veux, il y a un canapé rouge, il fait des comme ça, tu peux en faire avec lui. Pareil. Notre prochain invité, c'est Conversano. Ah ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que lui, en plus, il a un sacré physique. Il est bon. Du coup, comme nous en fait, il a un gros physique quoi. Il y a pas de légitimité à parler du dopage. Ouais, c'est vrai. Alors, du coup, la prochaine question, pour enchaîner avec tout ce qu'on a dit, toutes les bêtises qu'on a dit. Pourquoi les sports comme le cyclisme, l'haltérophilie ou encore la musculation ont cette réputation d'être des sports de dopés? Alors, on a déjà donné pas mal d'éléments de réponse. Pour moi, c'est vraiment, pour redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est des sports qui sont énormément basés sur les qualités organiques, en tout cas en apparence, c'est-à-dire l'endurance de force, la capacité cardiovasculaire, la force, et moins basés sur des qualités comme la souplesse, tout ce qui est coordination, équilibre, etc. Donc je pense que dans l'esprit des gens, en fait, c'est des capacités
qui peuvent s'acquérir, qui peuvent pas s'acquérir avec du dopage, et que du coup, par contre, t'as un mec qui est sur un vélo, bon, en fait, c'est pas technique comme sport, il a juste à pédaler, ce qui est complètement faux. Hein, le vélo, c'est technique. Comme l'haltérophilie, quelqu'un qui connaît pas, il va te dire faut juste être fort. Hein. Déjà, tous ceux qui font du crossfit savent que l'haltérophilie, si t'es fort, ça suffit pas. Je travaillais avec un mec, tu sais, avec à Paris, un fitness, c'était des anciens cyclistes pro. Et le mec m'expliquait, il me dit, tu sais, les gens ils pensent que le cyclisme c'est pas technique, mais quand tu fais un Paris-Roubaix, que t'es sur les pavés, et que t'as ton guidon comme ça, et qu'il y a un mec là, un mec devant, un mec derrière, et que ça fait comme ça, et que ça dure 3 heures, il me dit, t'inquiète pas, t'as intérêt de le gérer, ton vélo, t'as intérêt technique, t'as intérêt d'avoir les yeux partout, et c'est pas juste, je suis pas juste en train de pédaler dans la semoule comme un bourrin. Déjà, j'ai fait Deliveroo en vélo, ça faisait trop mal. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça faisait super mal, les pavés. Qu'est-ce qu'il raconte? Stop. C'est pas les pavés, hein, ça faisait super mal les pavés. D'accord. Vraiment. Ton expérience de cycliste livreur, merci. Oui, non, mais je pense que c'est ça. Et je pense aussi que c'est parce qu'il y a eu des. Il y a peut-être eu beaucoup de cas de contrôle positif aussi dans ce sport-là. C'est vrai que. On l'a dit tout à l'heure, il y a des 80. Après, tout ce qui est musculation, haltérophilie ou autre, c'est aussi parce que contrairement aux cyclistes, t'as un mec qui fait de la muscu ou de la force athlétique à haut niveau dans une grosse caté, tu le vois dans la rue, tu connais pas son sport, tu sais que le mec. Déjà il est chargé et en plus tu sais que il fait du sport et qu'il fait un de ces sports là. Ah c'est sûr que le bodybuilding pour le coup c'est un sport visuel donc du coup je sais pas trop parce que moi on m'a déjà dit que je ressemble à un footballeur. Ouais non mais c'est parce que tu fais le sport de force où les mecs ont le plus des corps de lâche, l'haltérophilie. Ouais. Oui si tu fais du body normalement si tu fais du body et que tu ressembles à rien, c'est que tu fais mal du body. L'haltérophilie tu peux arracher 140 kg, on ressemble à rien. Ouais. Même plus hein. Et d'ailleurs tu peux épauler jeter 246 kg en ressemblant à rien. Ouais d'ailleurs ce que je voulais dire, alors je reviens un peu sur le sujet, est-ce qu'il y a du dopage dans tous les sports? Je repense à ça parce que du coup j'étais avec 3 anciens cyclistes pro. Ils ont un ami à eux qui est un ancien médecin qui était chargé de doper les gens, je donnerai pas son nom du coup. D'ailleurs parce que je me rappelle plus, par contre je sais que je veux pas te donner du coup. Non mais le début j'ai pas entendu ce que t'as dit. En gros c'est les 3 mecs avec qui j'étais au travail, c'est 3 anciens cyclistes pro qui se sont eux-mêmes dopés, qui le reconnaissent d'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Erwan Manteour, il a écrit un livre sur le dopage qui a fait beaucoup de bruit. Ah donc lui il a dit qu'il était dopé, donc là t'as le droit de dire qu'il était dopé aussi. Voilà. Mais lui en gros il l'a dit et il a dit mais il raconte tout ça. Et Erwan Manteour qui d'ailleurs est allé sur les plateaux télé, c'est lui le fondateur de fitness. Ouais exactement, et en gros ce qu'il explique, enfin ce qu'ils m'ont dit ça m'a fait rigoler. Ils m'ont dit, tu sais, à un moment, le foot, ils avaient besoin de process en fait, ils avaient besoin de méthodes, de protocoles, ils sont venus le chercher chez nous en fait. Ils sont venus chercher les médecins du cyclisme, et donc du coup, je crois pas que le foot soit un sport clean quoi. Moi, j'avais pas cette idée là dans ma tête, mais bon, comme quoi, ça on a un peu dérivé. Donc du coup, le cyclisme, l'haltérophilie, la musculation, des sports de dopé, parce qu'on est sur des qualités organiques, et que du coup, forcément, dans l'esprit commun, c'est des qualités qu'on peut améliorer avec le dopage. Après, je vais dériver encore plus, mais le foot c'est trop grand public pour que tu puisses te permettre de tester positif plein de personnes. En fait, s'il y a des footballeurs qui commencent à être testés positifs et que c'est dit, ça va beaucoup affecter le sport. Je pense que la fédé de football est assez importante pour. Je pense que c'est assez important. Passer au-dessus de la fédé. Après, il y a déjà eu des tests positifs, mais très peu. Je pense que s'il y avait beaucoup de tests positifs dans le foot, on n'entend jamais parler de mecs qui se font choper en foot. Après, je suis pas du tout là. J'en ai déjà entendu un, mais c'était même pas un vrai produit dopant le truc pour laquelle il est chopé. On n'entend pas beaucoup. Bon, après, les footballeurs ils font des demi-squats avec des barres à 60 kg avec des poussy-pads, donc ils sont pas forts, ils sont un peu explosifs. Après, ils ont des grosses qualités techniques aussi, les footballeurs, plus qu'au rugby. Au rugby, ça demande plus d'aptitude physique. Et ça se dope pas comme un haltérophile. C'est pas le même type de dopage. Ça se dope pas comme un haltérophile. Mais je pense quand même qu'il y a plus de dopage dans un sport comme le rugby qui demande plus de matière physique. Il y a beaucoup de dopage dans le rugby. Ouais, il y a beaucoup de contrôles positifs. Le rugby, on a pas mal du tout. D'ailleurs, un des premiers, la première substance, c'est le cannabis. Donc ça veut dire quand même que même les rugbyman, si c'est des mecs violents, ils sont quand même cool. Ils sont quand même cool. Du coup, là on va parler maintenant du dopage dans le crossfit. Il fallait bien qu'on y arrive quand même. Il faudra que tu mettes un lien direct pour dire ceux qui ne sont pas intéressés pour le dopage hors crossfit qui passent directement là, parce que ça fait long, je pense, déjà ce qu'on a fait. Là, ça fait 50 minutes. D'accord, donc là on y est, dopage dans le crossfit. Ouais, Ricky Garhart. Alors du coup, je voulais parler de Ricky Garhart parce que c'est le cas le plus connu et entre guillemets, c'est pas le cas le plus récent, mais c'est le cas le plus connu. Il avait fini 3ème aux Games en 2017. Comment ? 2ème, non ? Non, 3ème. Et en fait, il s'est fait choper, il fait contre-positif pour la testostérone et
Endurobol ou je sais pas quoi, donc j'ai regardé parce que c'était ces Endurobol. C'est 2 stéroïdes anabolisants. Donc il a pris 4 ans de suspension et c'est le cas un peu connu. Le cas choc. Et je suppose comme vous êtes tous des crossfitters et que vous êtes fans de ce sport, vous avez tous regardé le film The Redeem and the Dominant. On voit qu'il dit jamais je pourrais me regarder en face. C'est un film, franchement c'est un très bon film, les mecs qui gèrent la prod. C'est un documentaire. C'est un documentaire. Qui gèrent la prod dans ce truc-là font des trucs extraordinaires. Ils sont super forts. Par contre, c'est clairement une propagande incroyable. En gros, tu le vois venir comme ça, où t'as le premier qui dit ouais, les mecs qui se dopent, c'est vraiment des grosses merdes. Ouais, et puis ouais, je peux pas imaginer. Non, les mecs du CrossFit ils sont clean. Puis s'il y en a un, franchement, il serait tellement mal vu. Ouais, et en fait, tout le truc, tu sens que le truc est tout est construit pour arriver à la chute de. Vous voyez, il y en avait un, c'était un nouveau. Alors, comme par hasard, Ricky Garard, c'est un espèce de nouveau mec qui sort de nulle part. Mais ça, je pense que n'importe quel crossfitter est d'accord que Ricky Garard, ça a été le sacrifié pour dire voilà, regardez, on fait des contrôles antidopage, on en a même chopé un. Et par contre, les autres ne sont pas dopés, on les a contrôlés, ils sont pas dopés. Moi, je pense par contre, lui qui n'intéresse personne, lui il est dopé. Vous pouvez le taper si vous voulez. Je pense que la seule raison pour laquelle c'est ce contrôle-là qui est choc, c'est parce qu'il est sur le podium des Games. Il aurait été 15ème, tout le monde s'en sort. Oui, non, mais il est sacrifié, ils l'ont balancé. Il est choc, mais aussi ils ont pris. Alors, moi, c'est pas anodin, ils ont pas pris un mec qui fait, par exemple, ils ont pas pris Ben Smith qui fait les games depuis 6-7 ans. Oui, ils ont pris les figures phares. Voilà, ils ont pas 10 ans qu'il les fait. 10 ans, tu vois. Donc, ils ont pas pris les mecs qui sont là depuis le début. Ils t'ont pris un mec qui, en gros, c'est sa première année, c'était un rookie. Et pour le coup, il avait vraiment un physique hors norme. Ils ont pris un mec, en gros, c'était parfait quoi. Le mec, il finit 3ème. Oui, c'est le cliché parfait. Il est nouveau, il a un physique, mais laisse tomber, le gars, il a. Franchement, ceux qui ont vu le film, il a incroyable. Enfin. Qui l'a chopé? L'Agence mondiale antidopage ou CrossFit? Je sais pas. Ça, je sais pas. Parce que pour avoir des potes qui se sont fait contrôler dans des compètes de CrossFit, c'était des farces. D'accord. C'était 8h du matin, tiens, t'as ce gobelet là, faudrait que tu le ramènes à 17h, rempli, s'il te plaît. Bah, alors que normalement, un contrôle, ça se fait avec un chaperon. Alors que le contrôle, normalement, si c'est chez toi ou même en compète, t'as un chaperon qui te suit partout. Et au moment du contrôle, t'as le mec qui est comme ça quand il te regarde en train de pisser. Donc ça, c'est un contrôle antidopage. Quand on dit va pisser là-bas et tu me ramènes le gobelet, c'est pas sérieux. Et après, on n'en sait rien, mais ça se trouve, c'est exactement comme le cas qu'on a évoqué tout à l'heure, où il y a prélèvement, il n'y a pas test. De toute façon, les sports où il y a du dopage, où ils vont prendre des anabolisants, tu le vois facilement, tu regardes le physique des femmes. Bah, c'est exactement ce que j'ai parlé de ça. Tu regardes le physique des femmes dans ce sport-là et tu comprends. Parce qu'il y a CrossFit Games, je suis désolé les filles, mais il y a des physiques. Comment elle s'appelle l'Australienne? Cara Webb. Ouais, mais après, bon, je suis d'accord que tu peux avoir une fille de temps en temps qui est monstrueuse physiquement. On en a à la salle, on en a un peu partout, on t'en croise, qui sont pas forcément chargées. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est pareil, c'est l'évolution. Et tu peux regarder une fille comme Tia Toomey, par exemple, qui après 3-4 ans tu regardes après 3-4 ans de CrossFit à haut niveau, le corps qu'elle a, et tu regardes 2 ans après le corps qu'elle a, les différences entre les deux, tu fais attention Tia. Surtout que la progression dans un sport, mais en général, c'est bizarre l'accélération de la progression qui est. Voilà, au début, on progresse beaucoup, forcément, on est nouveau, le corps, ça lui fait un énorme stress, ça lui fait un énorme changement. Donc les plus grosses transformations, en fait, elles se font sur les 2, 3, 4 premières années. Elles se font pas au bout de. C'est pas un mec au bout de 10 ans de sport qui va. J'ai compris un truc cette fois-ci, j'ai pris 12 kilos en 6 mois. Ouais, voilà. Où j'ai changé de club, je suis arrivé au Racing Métro en rugby. Quand tu changes de diète. Ils ont changé ma diète, j'ai pris 7 kilos là, ces 3 derniers mois, mais j'ai perdu un peu de gras. Bon, c'est des trucs comme ça, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution. De toute façon, alors ça coupe un peu avec la question qui vient après, mais c'est parfait. Mais ouais, c'est sûr que les physiques des filles dans les CrossFit Games, après voilà, on n'a pas les preuves, etc. Il y en a qui vont dire ouais, vous crachez dessus. On n'a aucune preuve. Et j'ai parlé de Tia Toomey, si ça se trouve, c'est une fille qui a un physique hors norme et que. je pense que c'est le cas de toute façon. Dans tous les cas, oui, vu qu'elle est fittest on earth, elle est hors norme. En plus, elle domine. Mais ça se trouve, sans sport, elle aurait été costaud. Mais on peut pas être sûr à 100% aussi qu'il n'y a pas un truc derrière. Quand tu vois le physique des filles, en fait, tu regardes les bides, d'accord, ils ont tous des hyperlordoses ou autres, mais bon, on sait que les abdomens comme ça, souvent les hormones de croissance, ça peut provoquer ça. Tu regardes, je crois que tu vas en parler après, tu regardes les zones corporelles ça peut me permettre d'enchaîner, qui sont les zones avec le plus de récepteurs androgènes, donc qui vont être le plus être impactés par, les épaules, par des produits anabolisants et androgènes. Tu vas voir les épaules, les trapèzes, le faisceau claviculaire des pecs qui sont hyper gonflés. Tu dis, en fait, ça, c'est une fille, et je vois très bien que c'est parce qu'elle a beaucoup d'hormones mâles qui sont arrivées récemment, qui ont fait que c'est explosé. En fait, le truc, c'est que ni tout le monde, ni personne n'est dopé. Donc, tu peux pas vraiment savoir, mais il y a quand même des signes qui font que tu peux suspecter. Ouais, et encore une fois, dans le CrossFit, il doit y avoir quand même beaucoup de pratiquants à niveau mondial. Il doit y avoir beaucoup de dopés, du coup, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, pas forcément au niveau, mais ça voudrait dire qu'il y a 40 personnes
à haut niveau qui ne sont pas dopés et qui sont plus forts que tous les autres dopés. Ce serait quand même hyper égocentrique et narcissique de la part de ces personnes-là de dire on est meilleur que les personnes. Ou le coup du hasard, ouais, de se dire je suis Matt Fraser et je suis meilleur en ne prenant rien que des centaines, des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes qui prennent des trucs et s'entraînent quasiment aussi dur que moi, voire aussi dur, voire plus dur que moi. Oui, parce qu'en sachant aujourd'hui que le dopage est accessible sur le dark web, etc. Non, sur le web classique. Sur le web classique. Ah oui. En vrai, un mec qui a vraiment envie de se faire une cure aujourd'hui, il a accès à tout très facilement. En 2 semaines, il a sa cure. C'est comme Amazon. Tu peux commander tout sur Amazon. Oui, sauf qu'il y a la douane qui peut passer par là. Bah ça dépend, si tu commandes en France, non. Voilà les conseils de Mehdi, on va faire des autres vidéos. Du coup, ça nous permet d'enchaîner sur la prochaine question, c'est parfait. Les physiques. Alors, est-ce qu'il est possible de savoir avec certitude si quelqu'un est dopé en observant son physique? J'ai précisé, alors la sémantique c'est important, j'ai mis le mot certitude. Du coup, et sans bien sûr parler du Saint-Ol, hein, les mecs les bras au Brésil qui ont des bras comme ça avec des ballons. Oui, où tu vois que c'est plein de flotte. Voilà. Des ballons de baudruche au triceps et au biceps, c'est évident que là il y a un truc quoi. Moi, je te sors Lou Ferrigno ou Arnold Schwarzenegger avec un truc. Moi je dirais non, sauf les avec certitude ils sont dopés. Oui, je te sors The Rock avec certitude il est dopé. Voilà, non sauf les bodybuilders. Après The Rock il a un physique de bodybuilder. Et du coup si oui, quels en sont les marqueurs physiques? Alors si tu peux un peu redire ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a en gros la ceinture scapulaire. Alors les marqueurs physiques déjà c'est une masse musculaire très importante s'il y a eu des anabolisants. Une masse grasse, souvent, qui est faible par rapport à cette masse musculaire importante, même si chez les strongman, ce sont des mecs qui sont gras et costauds, mais bon, on fait pas 180 kg en étant sec, à part il y a la pilosité. La pilosité. Après, ouais, les principaux marqueurs que tu vas avoir sur quelqu'un, ça va être les trapèzes, les épaules. Développement des trapèzes, développement des épaules, notamment des deltoïdes postérieurs. Quand vous voyez les mecs avec les épaules en 3D, avec le rebond derrière, là, on dirait des boulets de canon. Il faut savoir que les mecs qui font du bodybuilding naturel, c'est un point faible chez tout le monde, c'est le deltoïde postérieur, c'est très compliqué à faire trapèze sup aussi, les mollets pour certains, et que du coup, avoir des gros mollets, c'est pas tout le monde quoi. Ouais. Team petit mollet. Oui, même charger les mollets, tu peux doper, les mollets ils vont pas grossir. Schwarzenegger a jamais eu de mollet. Bah tu peux faire des implants. Voilà, c'est tout. Donc il y a des signes après, on peut jamais. Pareil, le faisceau capillaire. Après on a des personnes dans notre entourage. Je vais citer son nom parce que tous les trois, je pense qu'on est d'accord pour être quasiment sûr à 100% qu'il a jamais rien pris. Mike Villet, qui a été champion de France de force athlétique il y a 2 ans, qui est un ami à nous, qui s'entraînait à Power Camp, qui faisait de la force athlétique, qui a un physique monstrueux en moins de 93. Tout le monde, dans toutes les salles où il va, l'accuse de dopage. Il est hors norme de base. Sauf que le mec est hors norme de base. Il a peut-être des marqueurs qui font qu'un mec va voir en disant lui, c'est sûr qu'il est dopé. Physiquement, on dirait un gorille. Et en fait, on a. Voilà. Mike, si tu passes à la salle, tu t'expliqueras avec lui. Non, mais dans le bon sens, genre. Pas, ouais, d'accord, on a compris. Mais ce mec-là, je pense que vous êtes d'accord avec moi, pour moi, je suis quasiment certain qu'il a jamais rien pris. Et il est monstrueux. Et moi, je pourrais prendre des cures pendant 3 ans avec le meilleur médecin qui me fait tous les trucs, je ressemblerai pas à Mike. Ah non, c'est sûr que lui, c'est une espèce de. Donc, on peut pas avoir de certitude jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau, ok. Ouais, si tu vois J'ai cru que t'allais balancer quelqu'un, je me suis dit putain, il va mettre quelqu'un à l'échelon. Alors, je peux balancer des gens, mais c'est. Putain, il y a la FLD qui va me demander Stallone, physiquement, il a pas été. Enfin, il était pas monstrueux non plus. C'est pas quelqu'un que tu peux dire assurément. Justement, on sait qu'il est dopé. Oui, on sait qu'il s'est fait choper avec des produits à la frontière australienne, mais Stallone, il y a certains films, tu sais qu'il est dopé. C'est pareil, même sans être énorme, tu vois à son physique. Là, on va encore avoir envie de me défoncer, mais Rich Froning, il a un physique qui pue le train de Bologne. Rich Froning, tu vois ils ont perdu ses tests. Ils avaient perdu ses tests. Et c'est malheureux. Et si regarde le podcast traduit, je suis désolé pour toi et pour ta femme, t'as pas pu avoir d'enfant. Mais je pense qu'en plus des petits problèmes que t'as peut-être depuis la naissance au niveau de la procréation, le train de Bologne que tu t'es injecté, ça a pas fait du bien, Rich. Attaque direct, mais son physique en fait, il pourrait même être moins gros parce qu'il y a des mecs beaucoup plus gros que lui. On va se faire des ennemis là. L'aspect. Non mais il est rounded, il est rond de partout. Si tu regardes une compilation de mecs qui prennent du train de Bologne, tu vois
le côté Froning en Parce qu'il y a des compilations de mecs qui prennent du Ah, il y a des compilations. Tu vois, il y a des cum shot compilation et il y a des compilations. Et, Il regarde des compilations. et à l'inverse, alors cette fois-ci, on va essayer de vraiment mettre les liens directement, parce que la dernière fois, j'ai mis du Ouais. temps à transmettre le questionnaire à Il y en a un Mehdi. que j'ai pas mis d'ailleurs. j'ai pas Si mis vous le voulez une podcast. photo qui est super, on va vous la mettre en lien. On voit Klokov à côté d'un mec qui ressemble à rien sur une plage, et l'un des deux mecs est le meilleur haltérophile de tous les temps dans sa catégorie. Et c'est pas Klokov, c'est le mec qui ressemble à rien. Ouais. Donc, c'est Il a l'inverse été testé aussi. Un mec positif aussi. peut être chargé comme un mulet, il a été testé positif et être le plus fort du monde, et ne pas le porter sur lui. Après, on peut pas dire que Klokov est dopé. Hein. Il a jamais Il n'a jamais été testé chopé. Non, Klokov, il n'est pas dopé. D'ailleurs, il fait un séminaire chez nous et il reste quelques places pour la pratique et pas mal de places pour la théorie. façon, Venez le voir, c'est un des rares haltéros de haut Mais niveau. pour le coup, on mettra vraiment le lien en description aussi de ça si vous voulez. Du séminaire, voilà, Du un séminaire. des rares haltérophiles de ce niveau-là qui justement n'a jamais été chopé de sa carrière. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais revenir sur ce que tu as dit. Et prendre l'exemple d'Anderson Silva en UFC. Qui ressemble à rien. Voilà, qui ressemble Il à. a le même mollet que moi. C'est Anderson. un. Comment ça s'appelle les bâtons de fromage là il a encore un ficello. Il a un ficello, c'est un ficello et il s'est fait choper 2 fois pour stéroïdes anabolisants alors qu'en soi Il a n'est pas vraiment- anabolique du tout, le mec. il a un corps de serviette quoi. Après, par contre, il Mais- fait performance. Non, oui, bon après lui tu vois pour le coup justement c'est pour ça aussi que ça a surpris les gens parce que c'est un mec qui basait tout sur sa virtuosité comme on appelle ça, Son talent. son talent. Talent, Mais sa voilà, technique. donc comme quoi, voilà, un mec peut être dopé, ne pas le porter. Et puis il y a certains mecs, par contre, bon ben, c'est un peu marqué sur leur gueule, mais dans tous les cas, on peut jamais dire avec certitude tant que la personne n'a pas été contrôlée positivement. Après, moi je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire parce que on parlait de Yaline juste avant. Il était très. En MMA, il est très bon. Oui. Anderson Silva. Oui. Mais c'est à ça que tu peux le remarquer. C'est une putain de. Ah oui, C'est une machine. Mais c'est à ça que tu peux le remarquer. C'est pareil, Yaline, il a pas un physique de dopé. Ouais, Par bah, contre, tu le le remarques physique, direct. justement. Tu le remarques direct. Oui, bah oui, dopé. mais le mec il soulève une barre, il C'est fait, clair. il fait un épaulé. Dans sa catégorie, ils ont fait combien de kilos de moins là, cette année? 20 Ils kilos? sont très forts aussi. Après, hein. Anderson Silva, pour ceux qui connaissent un peu, je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Ça n'enlève pas le fait qu'il puisse être dopé, hein. Mais c'est quelqu'un qui gagne avec la technique. C'est pas un mec qui attaque, c'est pas un mec offensif, c'est un mec qui attend et il attend que tu fasses une erreur et en fait il te touche et tu tombes. C'est pas, Mais oui, c'est-à-dire, mais c'est pas un mec qui encore une court, fois, c'est pas un mec qui court à travers le ring, mais qui a beaucoup de puissance, etc. Mais il a J'ai quand fait ma même minute agressivité sur Rich Froning, ça n'empêche pas que Rich Froning est l'un des mecs qui a le plus de talent dans son sport du monde, même Ouais, s'il c'est est incroyable. chargé, comme Ilyin qui a gagné, c'est Ah, Benjamin Quin, pareil, il il a garde dit leur mais talent. dopé ou pas, c'était le deuxième podcast que vous avez fait. Ouais. Le titre du podcast c'était dopé ou pas, c'était l'élu, c'est vrai, c'est le mec dans tous les cas, peut-être qu'il est dopé, mais ça n'empêche pas que Et tous c'est- les mecs qui vont le critiquer et cracher sur ce mec-là, c'est Et contrairement à jamais de leur vie avec tout le dopage du monde, ils auraient pu atteindre le niveau de ce mec-là Et naturellement. contrairement à ce que vous pensez, c'est pas parce qu'il est mauvais maintenant, faut pas se dire ah il a arrêté de se doper, alors le niveau qu'il aurait eu sans dopage c'est ça. Parce que je pense que c'est pas du tout le cas. Je pense pas qu'il s'est arrêté à son Quel âge il a fait champion champion du monde? Il a fait champion du monde senior, champion du monde senior à 16 ans. Voilà. Et senior ça a Je passé des pense 20 pas ans. que, normalement. bon, Il a fait 216 à l'époque jeté. je pense pas qu'il était comme les Colombiens de maintenant et ils l'ont pas chargé à partir de ses 13 ans. donc. C'est comme Lance Armstrong, je suis persuadé, Ah, je sais pas, il a je fait- suis il a fait intimement tout. persuadé que ce mec-là il aurait gagné tous les Tours de France qu'il allait gagner. Ah, il y a eu plein de Quoi cyclistes qui ont qu'il dit ça. hein. quoi qu'il arrive, quoi, parce que c'est tout, le mec, c'est une légende. Oui, parce que ça, on en a pas parlé, mais c'est pas aussi parce que tu te dopes que tu vas faire x5 tes capacités physiques. Ouais. T'as certaines Bah, on personnes va en qui vont parler très juste bien. après, c'est Ah, bien, bah, tout s'enchaîne parfait. super bien. Bah, du coup, c'est parfait, ça me permet d'enchaîner sur l'avant-dernière question, qui est une question en fait en plusieurs parties. Donc, c'était, tu parlais des effets un peu du dopage. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble une cure? Alors, c'est pas les dosages hein, que je veux, hein, bien sûr, je m'en fous de ça. C'est surtout à quoi ça ressemble en fait concrètement. Quand on dit qu'un mec se dope, qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, on va parler des conséquences, des effets à moyen court terme sur le plan santé, performance et comportement. Et pareil pour les effets long terme. Du coup. Donc, on démarre. Du coup, à quoi ça ressemble une cure? Est-ce que après tu veux distribuer des ouvrages sur le dopage, des trucs, des PDF, des machins, ou tu dis. Il y en a, j'ai parlé d'un livre tout à l'heure, Anabolic Steroids. Ouais, je sais, mais moi j'en ai pas mal des trucs aussi. On peut les mettre, hein. On peut les mettre. Parce que je serais pas faire la promotion du dopage. C'est pas du dopage, c'est informé. Il n'y a pas de mauvaise culture. Ouais. C'est vrai que si on fait un film sur les serial killers, on fait pas la promotion des serial killers. Voilà. Ouais. Non, Voilà. on peut Ok. les mettre. Reçu. On peut les mettre. Bon, Mehdi, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble un cycle ou tu veux que je fasse un truc Le basique ou avancé. Le plus basique, je pense qu'on va pas rentrer dans les détails dans tous les cas, on n'est pas là pour sans- aider les sans- gens. Non, non, mais en fait, c'est expliqué. Sans rentrer dans les détails, en général, c'est en 2 voire 3 phases. T'as la cure, donc là où tu t'injectes ta testo, ce que t'as injecté. C'est en intramusculaire, faut expliquer un peu, c'est ça que je veux dire. En C'est intramusculaire. il y a de Il y l'oral, a des oraux aussi. etc. Et justement, quand je dis 2 ou 3 phases, c'est pour les oraux. Et après, tu as la relance, où en gros, là, tu as arrêté les produits et le but, c'est de relancer ta production naturelle de testostérone.
Et quand on dit 3 phases, c'est quand tu prends des euros, c'est mauvais pour le foie, c'est mauvais pour certaines choses. Pourquoi c'est mauvais pour le foie? En général, tu prends des protections 2 semaines avant. Parce que c'est traité par le système C'est traité digestif par le foie. et donc le foie qui va. Oui, non, mais traiter en fait, je vous pose des questions Pour la même raison que l'alcool. Moi, je sais, mais c'est pour que les gens, en fait, du coup, ils entendent un peu. Ça fait augmenter le nombre de. Les enzymes hépatiques et donc ça te défonce donc, un du petit coup, peu. en fait, les mecs qui ont les moyens, ils font ça en intramusculaire. Pas forcément. Alors pas forcément, Pas parce que forcément, c'est- l'intramusculaire, on va dire, est plus sain en soi. Donc les picousses qui sont les plus mal vues, c'est plus sain parce que ça passe directement dans le sang et pas par la voie orale, donc par le système digestif. Après, il peut y avoir des complications avec les piqûres si elles sont mal faites aussi en intramusculaire. Dans tous les cas, en gros, quand on se dope, il y a la partie dopage, il y a la partie protection pendant sa cure et parfois avant sa cure si on veut préparer son foie justement à du dopage, et il y a la partie après la cure qui est la relance hormonale pour revenir à un état normal. Après, il y a le dopage débile qui est juste faire ça, il y a le dopage intelligent, et donc s'il y a des gens qui vont se doper... dopage intelligent, comment tu peux dire ça? Non mais s'il y a des gens justement qui se disent moi je veux franchir le pas, me doper ou autre, il faut quand même mieux leur proposer un truc. Donc là je vais avoir exactement le même rôle que les salles de shoot qui proposent aux autres d'utiliser du matériel safe. Si jamais il y en a qui veulent se doper, il faut faire des prises de sang, il faut voir des médecins, il faut avoir des personnes. Ils vont pas vous empêcher de le faire parce qu'il y a le secret médical, mais il faut avant, pendant, après votre cure faire des prises de sang parce que vous pouvez très vite vous doper bêtement, finir à l'hôpital, voire pire. Et un foie, le problème c'est que c'est pas forcément autorégénérateur au-dessus d'une certaine limite, donc si vous bousillez le foie, c'est pour toute la vie. Et si vous avez des grosses tumeurs au foie, des trucs, ça va pas durer 10 ans, le reste de votre vie, vous allez mourir. Schwarzenegger, par exemple, il a eu une grève de foie. Une grève de foie, voilà, le seul truc, parce que le foie, de toute façon, une fois qu'il est flingué, il est flingué. Donc s'il y en a qui veulent prendre des trucs, ne lisez pas juste sur internet, tiens, il me faut cette cure, il faut que vous fassiez des prises de sang, il faut que vous y connaître à fond, parce que sinon vous allez faire n'importe quoi. Et après, vous serez dans les faits divers, vous contribuerez au fait de dire le dopage tue, et tue vite. Voilà. D'accord, et du coup, alors les effets moyen terme, court terme, alors j'ai mis le plan santé, le plan performance et le comportement, justement, parce que tu en as un peu parlé tout à l'heure, que c'était un mythe, mais du coup, je voudrais quand même en parler un peu. Alors déjà, plan moyen court terme sur le plan santé. Pendant ou après la cure? Les deux, tu peux faire pendant la cure, souvent c'est la bonne santé de tout le monde, tout va bien, t'as une super libido. Non, pendant t'as des taux qui, genre les taux hépatiques et tout comme ça peuvent ouais, mais être après si t'as pas forcément le ressenti directement, justement, c'est plus sur moyen terme que tu ça. le ressens pas. Mais souvent pendant une cure, tout va bien, le truc, les testicules qui rapetissent ou autre, apparemment ça fait peur souvent quand on se dope. Par contre, c'est des effets qui sont réversible, c'est-à-dire que dès qu'on va arrêter le dopage, en fait, ça va revenir à la normale. Les testicules qui rétrécissent, c'est dû au fait que la testostérone que les personnes qui se dopent s'injectent remplace la production naturelle. Donc si tu n'as plus besoin de produire de testostérone, tu n'as plus besoin de tes couilles. D'ailleurs, j'en profite là parce que là on parle de tout ça. Toutes les infos qu'on donne, si vous avez un peu de curiosité, vous pouvez les retrouver aussi. Il y a un nombre de témoignages, j'en ai encore regardé un la semaine dernière en préparant le podcast, sur YouTube de mecs qui expliquent leur cycle, ce que ça leur a fait, etc. Il y a des trucs un peu chauds, t'as des mecs quand même qui sont partis très loin, qui font des dépressions. L'exemple le plus connu c'est Rich Piana. Voilà, Rich Piana qui en est mort. Il est mort mais pas que de ça. Donc s'il y en a qui veulent entre guillemets voir la vie d'un mec qui s'est déjà chargé, vous pouvez les taper, il y en a... Oui d'ailleurs les infos qu'on vous apporte là, c'est pas parce que j'ai fait des tests sur Robin à lui faire des piqûres, c'est bien surtout de tous les trucs qu'on a vus. Regardez des reportages, regardez des documentaires. D'ailleurs, on mettra le lien du reportage Bigger Faster Stronger. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, mais on le mettra quand même. C'est le truc que je recommanderais le plus aux gens de faire après ce podcast, justement pour s'informer un petit peu. Après, coup, sur les effets secondaires nocifs, pas forcément nocifs, en fait, moi là, comment le corps va réagir? Là, le but du podcast, pour moi, justement, c'est pas de me positionner en tant que journaliste, j'ai pas cette prétention-là, mais c'est de donner un avis, pas forcément objectif, mais donner les faits. Qu'est-ce que ça fait les effets, en gros, d'une cure? Positif, techniquement, un taux de testostérone plus élevé te fait récupérer plus vite, te fait être en forme, et pas que dans le sport. Ouais, et tu dors moins, t'es plus en forme. Tu vas mieux assimiler ce que tu manges, tu vas prendre en masse musculaire, donc tu vas devenir plus fort, tu vas devenir plus rapide. Tu as certains produits qui te permettent de développer tout ce qui est fibre rapide et donc de ton explosivité. Tu as des produits qui vont augmenter, on a parlé tout à l'heure, tes capacités cardiovasculaires. En gros, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que là, dans tout ce que vous dites, c'est qu'en gros, ça augmente la capacité de travail et que du coup, en fait, l'avantage concurrentiel, il se fait sur le nombre d'heures que vous allez pouvoir allouer à votre entraînement. Et donc, souvent, c'est ça d'ailleurs qui fait que le dopage marche, c'est que ça te permet de bosser plus
pour progresser plus. Donc souvent les athlètes dopés sont les athlètes qui s'entraînent le plus que les athlètes naturels. Et c'est donc du coup en final se doper pour un peu. Oui, c'est pas juste doper et ça se fait tout seul, il faut bosser quoi. Ouais, après il y a quand même des études qui ont été montrées comme quoi des personnes chargées et bien chargées avec de la testo, des hormones de croissance progressent plus en faisant rien que des personnes qui ne sont pas dopées en s'entraînant. Donc il y a quand même un après, apport, par contre, jusqu'à un certain niveau. Le mec qui s'entraîne pas et qui a un gros taux de testo, il a beau prendre de la masse musculaire, il n'est pas un athlète de haut niveau. Après, les petits problèmes qu'on peut avoir, les plus fréquents, ça dépend des personnes en fait. Si vous avez des prédispositions, ça va être plus fort chez vous. Si vous avez eu plein de boutons à l'adolescence, vous allez en avoir beaucoup pendant et surtout après la cure. Surtout si les oestrogènes montent. Vous allez faire de la rétention d'eau, là encore, si les oestrogènes montent en même temps que la testostérone. La gynécomastie, donc si vous voyez des mecs avec des tétons qui dégueulent... Si vous êtes prédisposé à la calvitie, vous allez aussi accélérer. Vous allez accélérer la chute de cheveux. C'est bon, regardez, on a tous la même coupe. C'est bon, je voulais voir un moment où on le montre. Ça c'est parce qu'on a fait tous notre cure en même temps et que du coup on veut pas que ça se voit. Voilà, non, mais vu qu'on a fait tous notre cure en même temps, on a voulu raser au même moment, comme ça s'il y a une calvitie qui arrive, on la voit moins. J'ai mal digéré le commentaire de vous êtes trop maigrichon pour parler de l'entraînement. Donc du coup là on prend fait un complexe. 750 mg de testo par semaine chacun. Il avait dit qu'il fallait pas donner de... Merde, fallait pas donner... Non, faut pas dire... Merde. Et après sur le long terme, du coup les effets on les connaît pas trop, mais... Il n'y a pas eu d'études en fait. Les trucs communs qu'on dit sur le dopage, c'est augmentation des risques d'accidents cardiovasculaires. Comme un milliard de trucs. Comme un milliard de trucs en fait. Ouais, tu allais au risque cardiaque. Cancérigène, c'est même pas le cas de la testo. C'est le cas de certains. Non, même pas. La GH, c'est pas un stéro. Non. Bah, et les hormones de croissance, du coup, si tu prends une hormone de croissance, là, du coup, si le problème des hormones de croissance, c'est qu'il n'y a pas que les muscles qui vont grossir, tu peux avoir les organes qui hormones de croissance, voilà, c'est ça, les tumeurs si tu as des tissus cancéreux, si tu as des tumeurs, ça va grossir aussi. Tu peux avoir des tumeurs bénignes qui vont devenir. Donc, les bodybuilders qu'on a retrouvés avec des foies de cette taille-là, avec des tumeurs de cette taille-là, 6 ou 7 tumeurs, c'était les hormones de croissance. Mais par exemple, la testostérone n'est pas cancérigène. De toute façon, elle est présente dans le corps, donc de toute façon, trop peu de testostérone, c'est cancérigène. Oui, trop de testostérone, c'est cancérigène. Justement, on va parler du trop peu de testostérone. Ça me permet de conclure sur le sujet. Et pour arriver sur le dernier, tout s'enchaîne à merveille. Ouais, donc je résume juste un peu tout ce qu'on a dit. Donc, effet sur le long terme, on ne les connaît pas. Il n'y a pas encore d'études qui ont été faites là-dessus, concrètement. Parce que, comme l'a dit Louis un peu avant, comme c'est des produits interdits, du coup, on n'a pas le droit de faire d'études dessus. C'est un peu ce qui s'est passé pas mal avec certains. Il n'y a aucun pays où c'est légal? Bah si, l'Angleterre par exemple c'est légal. Je sais pas. Hors complète, c'est légal. En tout cas, il n'y a pas eu d'études encore dessus, en tout cas. Et comme tous les psychédéliques, comme c'était interdit, le LSD maintenant ça commence à faire des recherches dessus. Donc en gros, en fait, à partir du moment où il légalise la drogue, on peut faire des études dessus et se rendre compte s'il y a des bienfaits ou pas. Donc là, on ne connaît pas les effets sur le long terme. Sur le court terme, augmentation de la capacité de travail surtout. Et donc indirectement, comme tu récupères, tu peux plus t'entraîner. Comme tu peux plus t'entraîner, du coup, si on fait le total, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu peux t'entraîner 1 heure ou 2 de plus par jour, sur 1 an, ça fait des centaines d'heures. Et sur une carrière, c'est énorme, quoi. Donc ça fait la diff, c'est sûr. Voilà. Et après, bon, forcément... Ah oui, sur le comportement. Pour revenir un peu, on a toujours cette image qu'en gros, un mec dopé, c'est quelqu'un de très agressif. Le mythe de la roid rage, c'est un mythe. Bah c'est vrai, c'est pareil. C'est un mythe sauf cas particulier, genre des mecs qui prennent des très grosses doses de trucs qui justement... Et des mecs qui de base ont des prédispositions à devenir des violents aussi. Après, par exemple... C'est plutôt l'inverse justement, les mecs qui ont en cure au niveau de l'humeur ça va, après la cure, c'est pas de l'agressivité, c'est plus la dépression. La dépression. Par exemple, si vous avez, tout le monde avait quelqu'un comme ça à l'école, par exemple, si vous aviez quelqu'un dans votre classe qui était tout calme, qui parlait pas beaucoup et tout, il peut prendre de la testo, il va pas devenir violent. Il va rester comme il est, mais ça va décupler le truc. Il sera encore plus calme. Par contre, si vous êtes un connard, vous pouvez devenir un super connard. Bah voilà, justement dans Bigger, Stronger, Faster, Stronger, on met l'extrait. Il y a un mec qui dit justement, c'est un chercheur, je crois. C'est un chercheur qui dit en fait que le dopage, peu importe ce que vous êtes, ça va vous rendre meilleur. Si vous êtes un super crétin, ça va vous faire devenir un super crétin. Si vous êtes un athlète, un super athlète. Et ainsi de suite, en fait, ça va augmenter votre personnalité, ça va pas vous changer. Ça va pas vous changer. Si vous êtes un athlète nul, vous serez un super athlète nul. Au niveau de tout ce qui est dépression, notamment le fait d'avoir les performances qui décroissent à nouveau en fin de cure, ça peut faire des petites dépressions. C'est aussi chez les personnes prédisposées à ça.
Et le fait d'avoir les oestrogènes qui montent à fond et la testostérone qui diminue, c'est pareil, c'est un facteur qui fait comme le fait d'avoir la calvitie, les boutons, en fait, en gros, ça va mettre. Ça va exagérer, c'est comme une espèce de caricature, quoi. Ça ouais, après le truc de la dépression et des suicides à cause des stéroïdes qui avaient été mis en avant dans les années 90 comme étant la cause principale des suicides ou autres, c'est juste qu'ils se sont rendus compte que les mecs qui étaient chargés dans les sports étaient aussi les mecs qui abusaient des antidépresseurs ou autres, qui sont eux responsables de ces problèmes-là et poussés au suicide. Oui, par contre, ça, je pense que c'est un peu le truc qu'on te dit quand tu es au collège pour te faire la prévention pour le cannabis. On te dit oui, en fait, le cannabis, c'est un peu la porte ouverte à d'autres drogues. J'étais pas d'accord avant, je suis un peu plus maintenant. Je trouve que c'est vrai qu'une fois que tu te mets à consommer, en fait, ça éveille ta curiosité. Après, en fait, je pense que c'est une histoire de tempérament. Si tu as un tempérament addictif, à être addict, tu vas trouver, ce sera dans la bouffe, ce sera avec les, ça peut être les nanas pour certains mecs, ça peut être le sport, ça se retrouvera en fait. Je pense que ça peut déjà être le cas avec l'alcool, la cigarette. Ouais. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à. Oui. Donc même un truc légal, ça peut déjà être le cas et ça peut te pousser à. Non, c'est juste qu'en fait l'alcool et la cocaïne, pas la cocaïne. La cigarette, c'est pas des psychotropes, c'est pour ça. Je veux utiliser cette distinction. Mais du coup, ça me permet d'arriver sur le dopage à but thérapeutique, donc le TRT, très connu sous le nom de Testosterone Replacement Therapy, qui est très en vogue aux États-Unis, je crois. Ouais. C'est facile de prescrire. C'est en gros toutes les personnes de plus de 40 ans aux États-Unis, la plupart. Ceux qui aiment bien Joe Rogan, sachez que Joe Rogan est en TRT. En gros, il a quel âge? 51 ans. Il a 51 ans, mais il se sent comme un mec de 25. Et la testostérone, un mec de 25. Donc en gros, ça fait des millénaires que les hommes cherchent la cure de jouvence pour essayer de rester jeune tout le temps. Et le meilleur truc pour l'instant, à ce jour, qui existe, c'est la testostérone chez les hommes. Parce qu'en gros, vous permettez à votre corps d'être hormonalement comme quand vous aviez 20-25 ans. Ça veut dire moins de fonte musculaire, moins de problèmes osseux, conservation de la masse musculaire, perte de masse grasse. Une meilleure humeur du coup comme on a dit, une plus grosse libido, une meilleure capacité de récupération, donc on se sent moins fatigué tout le temps, on peut plus bosser, donc c'est vraiment le truc miracle et ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes aux États-Unis. Et c'est l'arrivée de Noko dans le podcast. À chaque fois sur la fin, vas-y viens là. Aux États-Unis, tu as beaucoup de papas, des pères de famille qui maintenant sont sous TRT et ont l'impression de revivre. Parce que justement, ils ont les hormones qu'ils avaient quand ils avaient. Oui, c'est vrai, par exemple, si on regarde, on peut voir qu'il a quand même des signes de dopage. Mais lui, il est dopé au gène, c'est depuis la naissance. Pour le coup, il a un déficit de myostatine. C'est du gene doping, c'est le futur du dopage. Il a un déficit de myostatine. C'est vrai, ça c'est le futur du dopage pour toi? Ouais. Bah, en gros, tu nais dopé. En fait. Tes gènes sont modifiés, c'est ce qu'ils ont fait chez certaines vaches ou des trucs comme ça. Déjà, pour les chercheurs essaient de le faire justement chez les humains. Inhiber la myostatine qui du coup fait qu'on a une croissance musculaire qui n'est pas bridée par le corps. C'est l'inverse de la follistatine. C'est une enzyme, si je dis pas de conneries, c'est une enzyme qui est là pour contraindre, ou en tout cas cadrer la production musculaire dans le corps. En gros, ça met une limite. Il y a certaines personnes, certains athlètes, ils appellent ça le gène d'Hercule. En fait, on n'en produit pas beaucoup et du coup, en gros, t'as la follistatine qui anabolise. Non, la follistatine, en gros, ça te fait prendre du muscle et la myostatine. La myostatine, en gros, ça sert à bloquer. Donc t'as la follistatine qui te fait prendre du muscle et la myostatine est là pour bloquer, pour pas que tu prennes trop de muscle. Si t'enlèves la myostatine, bah tu deviens énorme. Il y a des bœufs, je crois que c'est des bœufs qui naissent avec ça de base, en gros, qui n'ont pas de myostatine. Et du coup, ces bœufs deviennent très costauds. Ils ont des problèmes d'arthrose, etc. Et du coup, dans le milieu médical, on essaye de mettre ça en place pour doper au niveau génétique l'être humain et donc en fait créer un mec qui, en gros, c'est pas un apport extérieur qui serait fait, c'est que tes gènes, donc toi, tu es de base, en gros, un super-héros. Après, le truc qu'on dit avec les bœufs, qui du coup, c'est à cause des problèmes de santé et tout ça, j'imagine que chez l'être humain, ça serait pas le cas vu que ça serait contrôlé. Ça serait pas juste une absence complète de myostatine, ça serait vraiment. C'est pour ça que c'est pas déjà fait, hein, sinon ils auraient injecté à tout le monde. Je pense qu'ils essayent de trouver le meilleur moyen pour que ce soit safe. Ouais. Ok. Je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous voulez rajouter un truc, les gars. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On va mettre les documentaires. Ah, forcément, oui, ça je voulais les documentaires dont on a parlé, on mettra quelques livres. Je mettrai Anabolic Steroids et on mettra sûrement d'autres trucs. En description. Ouais. J'essaierai pas oublier cette fois-ci. Le but de ce podcast, vous l'avez vu, c'était surtout de dégrossir le sujet, d'en parler. Je pense que, je suis sûr qu'il y en a certains qui vont être choqués peut-être par nos propos, notre aisance à parler d'un sujet comme ça. Mais c'était le but en fait, c'était le but de vous montrer qu'en fait, qu'il y a pas de mal à parler de ça. Il n'y a pas de mal à en être informé et à comprendre ce qui se passe. Et je vous invite à vous renseigner sur ce sujet.
parce qu'en fait ça fait partie de, y a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas de sous-culture, ça fait partie du sport, surtout du sport de haut niveau. Les JO arrivent très bientôt, il y aura certainement des cas, etc. Donc comme ça vous comprendrez un petit peu plus comment ça va. En fait, si on en parle de façon neutre, c'est aussi parce que la plupart des contenus sur le sujet, c'est vraiment pour taper sur le dopage. Nous, on a envie de prendre la position neutre et voir ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mauvais. Donc voilà, c'était ça notre but. Et ceux qui pensent qu'on en a fait la promotion à fond dans le podcast, ils se sont un peu trompés, je pense. Ou alors c'est que nous nous sommes mal exprimés, mais c'était pas le but de notre intervention sur le sujet. Et quand on parlait de Rich Froning ou d'athlètes comme ça, le but n'est pas non plus de tailler ces athlètes. C'est pas parce qu'on dit que voilà, il y a une forte probabilité qu'ils sont dopés, c'est pas pour les tailler. Pas du tout. Non, mais on l'a dit juste après. De toute façon, j'ai un immense respect pour ces mecs-là parce que ça c'est un truc, c'est bien qu'on parle de ça. Un mec qui se dope, s'il est athlète de haut niveau, en fait, c'est pour remplir son frigo, c'est pour nourrir sa famille, ses enfants qu'il voit tous les matins avant d'aller s'entraîner. Donc par exemple, il a un enjeu, en fait, la vie morale que certaines personnes peuvent avoir, en fait, il s'en fiche parce que c'est comme vous qui avez été, par exemple, pareil, vous avez eu quelqu'un qui vous a coopté pour entrer dans un taf. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aux États-Unis c'est vu comme de la corruption, en France c'est très bien vu. Par contre, en France, si quelqu'un vous fait passer devant la pile de CV au-dessus, vous fait voler peut-être les sous de quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est pas mal vu. Mais vous faites ça parce que vous voulez gagner votre vie. Et ça, c'est dans ce sens-là. On peut conclure sur ça. Si vous étiez à la place de ces athlètes de haut niveau et que le sport servait à remplir votre frigo et que là, par exemple, demain, vous avez le choix, soit vous le dopez et vous continuez à remplir votre frigo, soit vous le faites pas et vous le remplissez pas. Qu'est-ce que vous choisissez? Sachant que vous avez fait quand même un choix de vie, ça fait 20 ans que vous préparez ça. Ça fait 10-15 ans au moins que vous préparez ça. Je pense que c'est ça, c'est en gros, vous remplissez votre frigo avec le sport et vous avez le choix entre continuer de le remplir avec le dopage ou arrêter sans. Je pense que la réponse elle est pas simple. Il n'y a pas de bonne réponse. Mais je pense que ça dépend du tempérament des gens. Je pense qu'il y a plein de moralistes à deux balles qui vont dire oh moi jamais. Moi je sais pas, moi j'assume par exemple. Mais ça c'est comme les mecs qui disent moi à l'époque où il y avait des déportés, j'aurais jamais balancé personne, c'est une énorme naïveté de croire qu'il n'y a pas de monstruosité en nous, pas de... Après personne l'aurait fait quoi. Non mais il y en a beaucoup qui vont dire ça, mais après moi par exemple si je prends mon cas, moi j'assume si c'était mon cas, je prendrais le choix de dopage. Si t'étais athlète de haut niveau, si j'étais athlète de haut niveau et que mon frigo dépendait de ça. Quitte à mettre en jeu ta santé. Quitte à mettre en jeu ma santé. Parce qu'en fait, mais de toute façon, si t'as le frigo vide, ta santé tu la mets en jeu aussi. Donc voilà, donc on vous invite, je pense qu'on va avoir beaucoup de réactions sur celui-là, pas que des cools, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Le prochain, normalement, ce sera sur la prévention de blessures et la nutrition. On aura avec nous un ostéopathe, kiné, qui a aussi une formation en nutrition. Oui, kiné aussi, on sait ça. Ouais, kiné ostéo. Et du coup, on parlera de ça. Crossfitter. Voilà. Et crossfitter, c'est ça qui est intéressant aussi parce qu'on a pris un mec qui pratique beaucoup, qui s'entraîne autant que les mecs qui écoutent ce podcast, je pense. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que souvent, c'est un peu biaisé. Quand vous allez voir un kiné ou un médecin, il n'est pas du tout dans le même délire que vous. Il comprend pas. On lui dit ouais, mais j'ai mal quand je fais mon snatch. Il sait pas vraiment ce que c'est un snatch. Il sait pas dans quelle position vous retrouvez. Donc là, on va parler de tout ça avec un mec qui baigne dans le même jus que nous. Donc ça va être intéressant. Qui s'occupe de beaucoup de crossfitters. Et qui s'occupe énormément de crossfitters. Voilà, donc ça, c'est un des prochains sujets. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à les balancer en commentaire, c'est toujours cool. Nous, là, forcément, un podcast comme ça, on le prépare quand même un peu. On se renseigne, etc. On a regardé tous les docus, pour eux, ils ont lu des bouquins. Moi, j'avoue, ça s'est sûrement pas trop, ça s'est sûrement ressenti un peu. J'ai moins préparé avec d'autres podcasts. En tout cas, tu t'étais déjà intéressé au sujet. En tout cas, voilà, c'est des sujets que nous, on doit préparer un peu à l'avance. On n'est pas omniscient. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent, dites-le nous. Et nous, comme ça, on bosse de notre côté, on fait ce qu'il faut pour vous délivrer du contenu de qualité, un truc qui met du débat aussi. Et voilà. Du coup, moi, c'est bon. Donc, on vous dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine. À la prochaine. Peace.